On est en direct. Hein. Ah, on est en direct depuis tout à l'heure. Depuis longtemps. Oui, 5 minutes. On a dit du mal de personne. Non, mais on a balancé. Non, ouais, il y a eu des petits trucs quand même. Ça, tu vois, je rebondissais à peine. Alors, vous auriez pas pu nous dire qu'on était en direct déjà? Tu nous fais un signe comme ça, quoi. La prochaine fois, vraiment, faut dire Isa, ta gueule. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas hésiter parce que sur Twitch, tu as le droit de dire ta gueule. On ne dépend pas de l'Arcom. Ok, bon, ça va. Donc voilà. Tu peux tout te permettre, y compris de faire de la pub pour ce que tu veux, on ne dépend pas de l'Arcom. Ah, bah super, alors, je vais en profiter. Ce que tu ne sais pas, alors vous avez vu qu'on est copines de boucles d'oreilles. J'adore. J'adore. Il n'est pas exclu que je les pique. Ah, bah quand tu veux. Donc, nous sommes dans un studio que nous avait trouvé Charlie et Lulu. Ouais, Et donc, je les en remercie. Et si ta fille, un de tes enfants, un de tes 4, un de tes deux pères veut faire un métier médiatique, ils ont créé Charlie et Lulu, le campus des métiers de l'image et du son à Caen, là, en février ou mars dernier. Et honnêtement, je crois qu'ils ont fait le plein d'inscription. C'est génial. Et honnêtement, c'est remarquablement agencé. Donc, tu vois, la CMIS de Caen, voilà, avec les coordonnées, c'est remarquablement agencé pour vraiment apprendre le métier des images et du son. On va y aller, je pense que j'en ai besoin. Ah, mais je vais me remettre à niveau avec Charlie et Lulu. Ah bah, tu vois, c'est boucles d'oreilles qui ne tiennent pas, mais l'équipe, c'est un enfer. Elle a déjà perdu un ovaire. C'est que le début, attention. Voilà. À part ça, nous avons d'habitude un dessinateur, sa place est vide, qui fait le dessin en direct de l'invité. Mais bon, là, il est parti en vacances et donc s'occuper de son jardin et continuer son livre. Et donc, il t'a fait un portrait, mais il y aura la version imprimée quand il reviendra de vacances. Je peux être élégante et chic, des fois, c'est rare, mais en dessin, ça fonctionne, vraiment. C'est marrant parce que moi, j'ai toujours dit, donc je vais le dire tout de suite, j'aurais adoré te voir dans un biopic, une ressucée de Ma sorcière bien-aimée. Ah ouais? Parce que tu as une bouche, outre la beauté, tu as une bouche très mobile, tu as un petit nez adorable, tu as un visage très mobile, c'est pour ça que je regrette, il faudra que tu reviennes l'année prochaine, parce qu'à la rentrée, parce qu'il saisit vraiment les expressions. Bah avec plaisir. Donc quand il est en direct, en 2 heures, c'est formidable. Et voilà. Et donc, avec ton petit nez et l'expression de ta bouche, quand tu tords la bouche, j'aurais adoré te voir comme ça. Oh, franchement, ouais. Ça, je me dis, pourquoi pas, quel beau défi. Ce serait un beau rêve réalisé, ouais. Vraiment. Alors, ce qui est absent aussi, c'est le maquilleur. Donc, pardon. Voilà, on a fait avec les moyens du bord et donc du débord. Donc, pour Élodie, il n'y a rien à faire, tout est parfait. Ah si, et moi, il n'y a plus rien à faire. Arrête. Voilà. Moi, j'ai passé un quart d'heure aux toilettes, c'était très chic, et essayer de me repoudrer, c'était bien. Moi, je pense que tout l'immeuble a dû défiler. Hein. Donc voilà. Et on va commencer par mes 3 coups de cœur à moi, qui sont indépendants de toi, mais tu peux réagir à chacun. Ok. Et le premier coup de cœur, c'est sur une artiste dont on croit en France ou qu'elle a disparu ou qu'elle n'est plus tendance. Or, elle chante encore partout dans le monde, plus que jamais. Elle est adorée, là, elle rentre de Prague, où elle a réenregistré une version de la Marseillaise de Berlioz, avec l'Orchestre symphonique de Prague. Et avant, elle était en Allemagne, où les télévisions, mais alors l'idolâtre, ça fait 80% de téléspectateurs chaque fois. Et elle repartira après en tournée. Les Canadiens la réclament, c'est Mireille Mathieu. Incroyable. Et dont on croit, il n'y a que les médias en France qui la daubent. Or là, ben voilà, elle nous a fait, je l'ai vue avant-hier, et elle nous a dit quelques mots. Voilà. Alors, cette Marseillaise, pourquoi une nouvelle Marseillaise ? Une nouvelle version de la Marseillaise que j'ai enregistrée à Prague avec l'Orchestre symphonique de Prague. Elle sort le 10 juillet sur toutes les plateformes. Et je pense que c'est notre hymne à nous, la Marseillaise, est quelque chose qui me remplit de joie, d'allégresse, de quelque chose qui me touche beaucoup de chanter quand je chante la Marseillaise. Et c'est bien, ça sort à quelques jours du 14 juillet, qui est quand même notre fête nationale, et vous, l'incarnation de cette fête nationale. Ah, ben, je sais pas, merci du compliment, mon Isabelle. Mais c'est vrai que notre 14 juillet est quelque chose de très important pour nous, et cette nouvelle version, c'est vrai, elle est avec des chœurs superbes, ça résonne vraiment très bien. On peut en entendre 2 mesures. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Capella à près de minuit,
Ah ouais. Par une chaleur écrasante. Et après 60 ans de carrière, et donc franchement, moi je suis épatée. Et tu peux la prendre à n'importe quelle heure du jour. Alors, je l'aime beaucoup, on me dit t'en dis du bien parce que tu l'aimes beaucoup. Non, j'en dis du bien parce qu'après une interview, je l'ai découverte, elle lit tout, elle écoute tout, elle a un respect de son public immense. Elle fait, toi qui es ambassadrice de l'UNICEF et qui bosse avec la SPA, elle fait des chèques à plusieurs zéros en exigeant qu'on ne donne ni son nom, ni le montant. Et alors ça, dans le milieu du showbiz, c'est nucléaire. Ça avait épaté Brigitte Macron. C'est pas pour autant qu'on a fait appel à elle pour le 14 juillet ou pour les Jeux Olympiques. Voilà. C'est ce qui est fou, parce qu'effectivement, elle incarne la France à elle seule, quoi. Elle est d'un charisme exceptionnel et la longévité. Je sais que même en Asie, enfin partout dans le monde, elle cartonne. Elle t'aime beaucoup d'ailleurs. Et alors, elle suit, contrairement à moi, tous les matchs de foot. Ah. Regarde. Allez les Bleus, continuez à nous faire rêver. On compte sur vous. Eh oui, parce que vous avez vu tous les matchs. J'ai vu tous les matchs. Je suis française et fière de l'être et de nos Bleus qui sont super. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Hein, je t'entends fredonner, toi aussi tu l'as... Bah, j'adore, mais moi, ce que je préfère dans les matchs en ce moment, c'est justement le début avec les hymnes et d'être à fond. Mais ouais, moi je suis trop fière. On est en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est trop bien le match, c'était merveilleux hier soir. C'était vraiment cool. Et bon enfant. Et bon enfant, exactement. Au match contre le Paraguay. C'est ça, plein de fraternité et c'est beau à voir, quoi, de se dire que c'est possible et même de faire la fête tous ensemble. Ouais. Alors, est-ce qu'on regarde un chouïa? Bon, là, ils arrivent, hein. Il est 14h à la louche. Bonjour Isabelle, bonjour Élodie, bonjour les chatounnets. Tarou, c'est vraiment quelqu'un qui est infidèle et que j'aime beaucoup. Bonjour, Purple Tarou. Ruby. Bon, moi, les pseudos, ça me fascine. Purple Ruby. Voilà. Bonjour Isabelle, Élodie, bonjour à tous. Merci Nana. Vous faites un concours de boucles d'oreilles? Eh oui, Purple Ruby, on fait un concours de boucles d'oreilles. Mais j'ai bien l'intention de le gagner. Voilà. Bonjour aux deux figures historiques de TPMP et à deux figures actuelles du groupe M6. Ah oui, alors, merde, attends, que j'ajuste mes yeux. Simon Colten, mais oui, alors encore un fin connaisseur. Et oui, figure historique de TPMP, effectivement. Pendant quelques années, sur France 4, même à la base, on était là pour le pilote et quelques années après. Moi, j'ai arrêté pendant ma seconde grossesse, mais j'avoue que Cyril m'avait dit, on sait aussi que c'est compliqué comme métier, que s'il y avait besoin, la porte serait toujours grande ouverte et j'ai repris quelques temps, c'était assez bref, pour être tout à fait honnête, mais un tout petit peu sur D8, c'était déjà D8. C'était en 2014 ou un truc comme ça. Oui, c'était D8. Donc France 4 et D8. Et tu as gardé d'excellents rapports avec Cyril? Pas nécessairement avec tous les chroniqueurs. Pas nécessairement avec tout le monde. Et avec Cyril, c'est juste vraiment du respect, mais on ne se côtoie plus vraiment. Mais je vois son ascension et ça force le respect, ouais. Et on n'insulte pas l'avenir, on ne sait jamais. Ah bah jamais, bah ouais. Voilà. Et deux figures actuelles du groupe M6. Bah toi surtout. Ah bah. Moi oui, j'ai gardé un strapontin dans le groupe M6, W9. Et toi, mais on en reparlera, plus tard. Oui, des deux pieds dedans. Silicon 13 et tout le monde. Question pour Élodie. Question pour Purple Ruby. Gardez-vous un bon souvenir ou pas de la place Gambetta, le parc Saint-Pierre, Saint-Leu, que vous avez sûrement fréquenté pendant vos études de médecine? Ah, effectivement, il connaît plutôt bien, ou alors on s'est croisés. Peut-être que Purple Ruby, son vrai nom me dirait quelque chose, mais j'ai passé 2 années à Amiens, juste après le bac, donc en... Bac scientifique? Ouais, bac S. J'ai fait 2 années de fac de médecine en 99 et 2000, 98-99. Et le quartier Saint-Leu d'Amiens est exceptionnel et il m'arrive encore d'y retourner. J'ai des souvenirs particuliers de ces 2 années de vie qui sont pas forcément les meilleurs. Mais j'ai basculé très vite en école d'infirmière. Mais la fac de médecine, c'était extrêmement difficile. L'atmosphère globale et dans ma vie privée aussi à ce moment-là. Mais Amiens, la Picardie et la ville est magnifique. J'ai aussi plein de bons souvenirs. J'essaie de ne garder que les bons souvenirs. J'ai une vraie faculté, j'ai une mémoire très sélective. Ça m'aide à avancer. Donc, alors moi, j'ai une faculté complémentaire, je suis pas rancunière. Ah, c'est... Mais j'oublie pas. J'oublie pas, et moi non plus, je suis pas rancunière, il faut avancer, ça sert à rien. Ah, alors justement, j'allais demander à Purple, c'est un souvenir perso ou et il nous répond, on ne se connaît pas personnellement, mais je sais que vous êtes lié à ma ville, Amiens.
Exactement, bah ouais, non, je suis allée un paquet de fois, puis j'ai même, mais ces boucles d'oreilles, toi, il y a un truc, il faut que je te laisse la place des boucles d'oreilles aussi Je pense qu'elles sont importantes. juste plus serrées, les miennes. C'est ça. Et je suis retournée souvent, j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, et puis j'ai eu la chance aussi d'être élue au conseil régional de Picardie pendant 10 ans, donc d'y siéger, d'aller à l'hôtel de région plusieurs fois par semaine, pendant ces quelques années, ouais. Alors, on va enchaîner avec j'ai 3 coups de cœur cette semaine. J'en ai un deuxième pour Paris Match, celui qui vient de se terminer, page 44. C'est un des stars à la chaîne. Donc là, on peut mettre la photo, voilà, des stars à la chaîne. Okay. C'est un papier qui rend hommage aux comédiennes de télévision par rapport aux comédiennes de cinéma. Non pas qu'il faille les opposer, mais le milieu du cinéma français, qui est un peu snob, a beaucoup de mépris pour les comédiennes qui font des téléfilms et des séries quotidiennes, notamment, alors que, comme elles le disent, après, il y a une double page avec des photos très intéressantes. Donc, il y a Odile Vuillemin, il y a Cécile Bois, il y a Cassandre, Gwendoline Amont, il y a Maud Becker-Demain nous appartient, et il y a Constance Gay, qui joue avec Claire Borotra le rôle d'une flic par rapport à sa sœur juge. J'ai oublié momentanément le titre. Mais donc, et oui, elle tourne de 8 à 10 minutes utiles par jour. On tourne 1 à 2 minutes maximum au cinéma. Et donc, comme elles disent, elles, pour tourner un film, si on avait des exigences de télévision au cinéma en minutes utiles à tourner par jour, elles pourraient tourner sur un pied, tellement elles ont l'habitude. Tu vois, elles peuvent être joyeuses le matin, dévastées l'après-midi, agonisantes le soir, et ça, elles savent faire. Voilà. Donc, bravo Paris Match. Parce que il y a d'ailleurs beaucoup de comédiennes qui ont refusé de participer parce qu'elles avaient peur d'être encore plus marginalisées et catégorisées. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que tu peux comprendre. Ouais. Et voilà. C'est vrai. Et elles auraient pu ajouter Sarah Mortensen, Lola Devers. Voilà, il y en a plein d'autres qu'on pourrait rajouter comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien mettre en opposition certains domaines. Tu vois, tu parles du cinéma et du métier de comédienne cinéma-télé. Mais c'est pareil, par exemple, la mode et le milieu des Miss. Dès que c'est trop populaire, ça t'exclut un peu, comme si au niveau de l'éthique et des valeurs, on n'était plus dans la même cour. C'est compliqué de casser ces barrières-là et ça vaut dans tous les domaines, je trouve, en fait. Oui. Ouais. Voilà. J'avais envie de dire ça. Mais c'est pas très intéressant. Tu plaisantes. D'ailleurs, tu as fait un geste sur lequel on reviendra, dont j'ai jamais compris la polémique que ça avait suscité. Mais bon, voilà. Et alors, mon troisième coup de cœur, normalement, ça devrait te toucher aussi, c'est pour la fondation 30 millions d'amis, qui fait cet été, je trouve, une campagne d'une intelligence contre l'abandon de nos animaux. Et ça montre tous nos animaux qu'on fait chier avec nos habitudes. Là, c'est le chien qui se fait asperger dans la piscine, le chien qui est obligé de subir la balade à vélo, le chat qui est dans le sac à dos. Et dans le métro, tu vois, elle s'affiche, j'ai pris la photo, ça s'affiche partout dans le métro, notamment sur la ligne que je prends. Et j'ai pris chacune des photos séparément, tellement ça m'a plu. Et donc, tout ce que ça dit, c'est le pire qu'on puisse leur souhaiter, c'est d'avoir à nous supporter. Autrement dit, faut pas les abandonner, emmenons-les avec nous, même si ce qu'on fait les emmerde. C'est un peu ça. Mais j'adore, donc bravo à la Fondation 30 millions d'amis, ça a fait ma joie. Ouais, c'est trop mignon parce que c'est justement positif, c'est pas non plus... tu vois, ce côté un peu traumatisant de certaines images ou des magots, et c'est juste joyeux, le message passe très bien aussi comme ça. Ouais. T'as toujours ton cheval ? Oui, que j'ai adopté, oui, il est arrivé l'année dernière à la maison, enfin juste à côté de la maison. Bah tu vois, j'étais avec lui juste avant de venir, donc s'il y a encore une petite odeur de crottin ou d'écurie, c'est tout à fait normal. Non. Et il était blessé, et là il est en pleine forme, et oui, c'est... Qu'est-ce qui s'était fait ? Une fissure au niveau du ménisque, donc il était blessé au niveau du postérieur. Et ouais, c'est un vrai coup de cœur, ça a été une révélation, je ne peux plus me passer de lui et de l'énergie et de ce qu'il m'apporte au quotidien. Et tu le montes, vous le montez ? Là, c'est plutôt de le balader, en fait. Il est au près, il est tranquille, voilà. Ça s'appelle Lirio, non ? Exactement. Voilà, je retiens toujours les noms des animaux. Alors, petit truc, j'ai fait une gaffe involontaire à cause de toi l'autre jour. On se dit tout, hein. Oui. On se dit tout. Donc, j'étais au défilé de haute couture de Stéphane Rolland. Ah oui. Voilà. Je ne suis pas une habituée des défilés, mais bon, là, un ami m'y a amené. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant à observer. Le défilé était magnifique, etc., etc. Plein de gens mal élevés, mais Stéphane Rolland n'y est pour rien.
Ça, c'est le milieu qui veut ça. Fashion Week. Voilà, Fashion Week, exactement. Voilà, si on pouvait juste leur apprendre les notions élémentaires de courtoisie, ça irait bien. Et donc, le défilé était magnifique. Et après, il y a eu un photocall, et tu vas peut-être reconnaître une personne sur le photocall. Les résidus. Et donc, un copain m'a dit, un de mes amis m'ont dit, mais tu devrais aller parler d'Élodie à Sylvie Tellier. Et là, comme une idiote, j'y vais. Et je dis, Sylvie, tu pourrais me faire un petit truc, un petit message gentil pour Élodie. Et Sylvie me dit, je crois pas, non, parce que vu ce qu'elle dit sur moi dans son dernier livre, j'ai dit, Miss à nu, je n'ai pas le sentiment que... Voilà, j'ai dit, mais je croyais que vous étiez rapprochés et tout. Elle me dit, pas complètement, non. J'ai dit, si tu la vois, tu peux lui dire que j'étais... j'étais surprise. J'ai dit, écoute, je lui dirai. Donc, je te le dis. Le message est passé. Mais voilà. Je me souvenais plus. Oui, tu racontes les 10 ans de Miss et tout, mais il n'y a pas... Mais c'est surtout qu'en fait, c'est parler aussi simplement, c'est sans aucun jugement et sans faire passer non plus de choses subjectives, c'est juste des faits. Et les faits veulent que pendant des années, j'ai été blacklistée de Miss France. Je vais définitivement enlever ces boucles d'oreilles. Je peux te la tenir si tu veux. T'inquiète. Je reviens. Ouais, j'ai été blacklistée pendant un bon petit moment. C'était sans doute aussi... les conséquences de mon soutien à Geneviève de Fontenay pendant des années et elle de sa scission avec la société Miss France. Et c'est vrai que c'était de raconter à quel point... La scission, tu y es pour rien. Non, je n'y suis absolument pour rien. Et puis je n'ai aucun regret, parce que je pense que dans la vie, quand tu oublies la reconnaissance, la politesse, la loyauté, d'avancer, c'est compliqué quand avec cette absence de valeur-là. Donc je suis très fière de me regarder en face tous les matins dans le miroir, ça c'est certain. Et d'ailleurs... Et puis voilà, c'est la vie. J'aime beaucoup Sylvie, mais elle-même, dans le livre qu'elle avait écrit sur les Miss, où elle parle de ta dissension avec Sonia Rolland... Qui est fausse. Qui était pas... Oui, c'était pas non plus... c'est peut-être vrai à l'époque, mais en tout cas, ça l'est plus apparemment. Moi, Sonia Rolland m'a jamais rien dit de négatif sur toi. Ah non, je l'adore. Donc voilà. En revanche, ça me permet de passer à Miss à nu. C'est toi qui as eu l'idée du titre, c'est un titre génial. C'est Miss très à nu, gentil. mise à nu. Oui. Ah, mais j'adore et la photo et le titre. J'ai toujours essayé dans tous les ouvrages de garder le mot Miss dedans et d'en faire des jeux de mots. Je t'avoue que c'était pas ma première idée. Avec aussi le geste. Oui, évidemment, toujours. You. Il y a eu plusieurs idées. Est-ce que, si tu veux vraiment, il y a un titre que j'ai essayé de faire passer qui n'a jamais été validé, mais qui me tenait à cœur. Ça s'appelle. Je voulais que mon livre s'appelle La force m'habite. Voilà. Je comprends que ça puisse choquer, mais c'est parce que c'était vraiment le mot de conclusion de cet ouvrage. Moi, ça m'aurait fait rire, mais voilà. C'est bien, toi, oui. Et Miss à nu, je trouvais ça très bien aussi, même si... parce que ça fait un super jeu de mots, même s'il peut y avoir, même j'ai entendu un journaliste à un moment dire Miss Anus, donc c'est encore autre chose dans le jeu de mots. Il le faisait exprès ou c'est juste une andouille Voilà. Mais je pense en plus c'est très révélateur de ce côté de se libérer des couches superficielles, des non-dits, des secrets de famille et d'être formaté en fonction des autres et juste de réussir à être soi parce que... Et malheureusement, moi, j'ai attendu trop longtemps. Et tu vois, tu sais que mes enfants... Alors, ma grande fille est là. Qui est là, magnifique. Tu as bien fait de te reproduire. Entre autres. Et de lui dire, apprends à dire non maintenant, apprends à te libérer plus vite que ça. Moi, j'ai perdu trop d'années à vouloir plaire à tout le monde ou à dire oui parce que t'es conditionné comme ça et ça te ressemble pas forcément. Et maintenant, je suis pleinement moi. Je me suis jamais sentie aussi bien. Donc, c'est vraiment ça. En même temps, essayer de plaire au plus grand nombre, c'est pas non plus un défaut. Non. Parce que quand tu es bienveillant et que tu t'obstines à voir ce qu'il y a de bienveillant dans le monde, vouloir être aimé du plus grand nombre et être choqué des fois des gens qui t'aiment pas, mais sans absolument aucune raison, c'est pas honteux. Non, au contraire, c'est vrai, ça te fait remettre en question même, parce qu'effectivement, ça t'apporte et ça te porte au quotidien. J'avoue que c'est un choix que tu peux faire tous les jours, de dire bonjour, de faire un sourire, d'être sympa, de voir les choses positivement. Ouais, c'est clair. Et c'est pas tous les jours facile, mais c'est vraiment ce que j'essaie de faire. On a plein de messages. Je regarde pas, pardon. Ne regarde pas. Je Purple Ruby encore. Et mais justement, à propos de Miss à nu, donc tu parles de tout, des Miss, donc on va pas revenir dessus à l'infini. Tu parles de la ménopause. Ouais, c'est comme ça part de là même, le livre. C'était vraiment le déclencheur chez moi. Ouais.
Ah oui, parce que tiens, je pense qu'on était déjà en direct et qu'on le savait pas, ou je me suis déjà confiée sur le fait déjà de la ménopause. que j'ai eu. Je vais pas le dire, mais bon, effectivement, il y a des petites surprises. La vie des femmes est faite de plein de surprises. Tu dis que j'étais bien trop jeune, mais non, 42 ans, c'était les premiers signes de préménopause. Là, c'est définitivement acté et j'ai 45. Alors, est-ce que d'avoir aussi eu 4 enfants, de grossesse gémellaire, les perturbateurs endocriniens, les machins, les trucs. Et c'est parti de là parce que c'était en plein été, je me suis retrouvée désemparée. Tu disais que toi, tu n'avais pas trop connu les symptômes. Pas du tout, j'en ai jamais eu aucun. Alors, mais moi, si tu veux, l'humeur, tu as envie de tout envoyer valser, de changer de vie, tu dors plus, tu te réveilles, tu reconnais plus ton corps qui se transforme. Enfin, plus rien ne va. Les hormones jouent surtout. C'est pas juste t'es en mode sauna finlandais toute la journée. Non, mais c'est pas genre tu deviens une cocotte minute. C'est que tu te reconnais plus globalement. Puis il y a tous les risques de santé associés. Ben, ce qui m'a énervé, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment. Qu'encore aujourd'hui, les médecins ont du mal. Le stylo ordonnance, il est plutôt lourd parce qu'il se base sur une étude américaine qui a plus de 20 ans. Absolument, toujours. Et on donnait des hormones issues d'urine de jument à des femmes ménopausées depuis plus de 10 ans. Et on se base sur ce genre d'études-là et on met pas d'argent sur la table pour financer la recherche. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu saoulée. Et là, tu vois bien aujourd'hui, les femmes, c'est soit tu prends pas d'hormones, soit tu en prends. Et ce sont des hormones bio-identiques, mais qui ont quand même leurs effets secondaires possibles. Mais tu dois ajuster les doses. Enfin, honnêtement, moi, je me dis simplement, quand les mecs ont eu des problèmes d'érection, on a mis 450 millions d'euros sur la table, quoi. Donc à un moment donné, c'est pas contre vous les mecs, mais il y en a marre, en revanche, qu'on ne prenne pas en considération la moitié de l'humanité. C'est un peu ça. Voilà, et que l'andropause, voilà, on parle jamais de l'andropause, et que Dieu sait que plein d'hommes vieillissent pas très bien à aucun point de vue, y compris pour hisser les couleurs, si je puis me permettre. Et ça ne concerne que 20% des mecs. Alors que nous, tout un jour ou l'autre, on sera ménopausés, ou on l'est. Donc ouais, je me dis juste qu'on pourrait parfois revoir le prisme de l'essentiel. Ouais. Bah, tu t'en tires quand même très bien. C'est gentil, mais si je puis me permettre, tu parles aussi, donc on ne va pas s'étendre là-dessus, mais du pervers narcissique avec lequel tu as vécu, dans le livre, hein, tu as vécu longtemps. Bob. Alors, il y a quand même une femme qui m'a dit, qui t'aime beaucoup d'ailleurs, et qui m'a dit, qui trouve qu'elle était vraiment une miss sympa, et qui m'a dit, en même temps, c'est bien de penser qu'une fille aussi belle que Élodie puisse avoir les mêmes ennuis que plein de femmes avec des mecs, alors qu'on pourrait penser que c'était elle qui tiendrait la dragée haute à l'autre. Je me dis, c'est pas con, mais c'est une simplification du monde que de penser que si t'es belle, tu te fais pas avoir, et que si t'es moche, tu te fais avoir. C'est un peu simpliste. Ouais, mais c'est vrai que t'as raison de dire ça, parce que très souvent, on dit en revanche que t'as ce côté aussi, culpabilisant de croire que ça t'arrive aussi quand t'es trop gentil et trop naïve et que tu corresponds à un profil de victime potentielle de pervers narcissique. Et ça, moi, j'ai arrêté de me sentir coupable, d'être justement conciliante et plutôt dans la bienveillance, sans prétention. Et en revanche, au contraire, je crois que ça nous demande à toutes une force folle que de s'en sortir et de pouvoir partir et de se reconstruire et ne pas retomber dans le même schéma, parce que généralement aussi, c'est très difficile. Parce que tu peux avoir tendance à reproduire. Donc, ouais, j'ai eu la chance de trouver mon mari depuis 20 ans, qui est aussi mon sauveur, quoi. Tu dis, je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'étais pas tombée sur Bertrand. Ouais, c'est vrai. Alors, tu as une question. Alors, si mes couilles, il y a une question qu'on va garder pour tout à l'heure. Tu disais, si mes couilles. Pas encore. Alors, à moi, d'après Trump, j'en ai eu, figure-toi. Ah ben, on va en parler. Attends, c'est mon morceau de choix. Sinécou, alors il y a une question, la première de tes questions, on va la garder pour tout à l'heure. En revanche, la deuxième, Élodie, parfois avoir des enfants, ça met un frein aux carrières. Toi, bien bossé avec tes 2 grossesses gémellaires, on peut dire que tu es championne. Alors, est-ce que ça a freiné ta carrière? Oui, si. Ah mais si, quand même. Tu crois quand même? Ouais, évidemment, parce que même si on te dit que non, dans l'inconscient collectif ou au niveau de certains boulots, comme qui dit grossesse, alors encore plus accentué grossesse gémellaire, moi, mon gynéco, sur ma première grossesse, à 3 mois de grossesse, me demandait de ralentir et de rester alitée et de me mettre en arrêt maladie. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas salariée. Donc, quand il est en libéral, indépendant, etc., il faut continuer à travailler. Donc, tu ralentis quand même. Tu dis non à certaines opportunités. Et puis surtout, moi, j'ai fait le choix. Je voulais rester avec mes enfants en bas âge, les allaiter, être avec eux. Et je n'ai repris la radio que quand ils avaient 2 ans.
Et pareil pour Joséphine et Léonard, donc forcément, c'est quasiment des ruptures de 3 ans quand même. Et puis, on a tendance à t'oublier. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de Cyril Hanouna, mais c'est vrai que pour le coup, heureusement qu'il m'a rouvert la porte. Au moment où je suis retournée sur tes PMP, je n'avais plus de boulot. C'est les seules piges que je touchais. Donc, ouais, ça s'oublie pas. Et en même temps, si c'est un vrai frein. Après, le côté positif, parce que je le vois toujours, c'est que ta motivation est décuplée et qu'en plus, tu fais des meilleurs choix pour toi de carrière, parce que tu déplaces tellement tout, que tu as une vision tellement moins égocentrée de ce métier, parce qu'il faut être quand même égocentrique pour faire ce métier, il faut aimer être vu quand même quelque part. Bah là, c'est différent. J'ai jamais fait de meilleur choix que depuis que je suis maman, ça c'est sûr. Et moi, je suis toujours fascinée. Moi, j'en ai fait qu'un, après j'ai pris 2 chats. Hein. Mais je suis quand J'en même... ai fait 4, maintenant j'ai pris un cheval. Tout est en proportion. Moi, je suis quand même fascinée, mais toujours par l'élasticité du corps féminin. Incroyable. Parce que tu te dis que tu as quand même porté donc 4 au total, 2 fois 2. Et je me dis, c'est quand même incroyable que tes minces... T'as pas vu mon ventre de près? Alors, j'ai pas eu cet honneur. Bah, je peux te le montrer pour après. ce que je vois, parce que tu portes quand même souvent des robes moulantes. Et des gaines parfois. Oui, oui, mais quand même. Moi, j'ai des copines qui voient des gaines, tu vois la viande sous la gaine. Hein. Et que toi, tu es vraiment mince. Bah, disons que c'est vrai que ça peut paraître aussi un peu injuste, mais moi, de nature, j'étais maigre. À l'époque de Miss France, je rentrais dans du 34, ma mère s'inquiétait de la taille de mes bras. Et j'ai quand même plus 15 kilos comparativement à avant grossesse. Mais par exemple, le ventre, c'est vrai que c'est formidable, mais tu gardes un excédent de peau. Après, moi, le truc aussi, c'est que je vois, on parlait de ménopause, mais il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est que pour beaucoup de femmes, d'avoir la même hygiène de vie depuis toujours, de faire le même sport, la même alimentation, quand t'arrives la ménopause ou machin, quoi que tu fasses, c'est quand même la cata, t'es sur la pente descendante. Moi, pour le coup, le point positif, c'est que j'ai été très peu sportive dans ma vie, que je m'y suis mise sur le tard. Je me dis que peut-être, quelque part, ça compense un peu. Je ne sais pas. Sur le tard, c'est relatif, hein, vu ton jeune âge. 45 ans. Tu sais quoi, je me suis mise au sport pour danser avec les stars. Je ne faisais pas du tout... de sport avant. Voilà. Mais tu sais, un médecin m'a dit un jour, moi, je déteste les sportifs de haut niveau parce qu'ils s'obstinent à vouloir faire ce qu'ils faisaient quand ils avaient 20 ans, quand ils arrivent à 50, et que ça les désespère de sentir qu'ils sont plus aussi aptes. Je dis, moi, ce que j'adore, c'est les gens, quand ils n'ont jamais fait de leur vie, à qui je dis sur le coup de 50, bouge-toi un peu, pas leur faire un effort, hein, bougez-vous un peu, et il me dit, le peu qu'ils font, comme ils ne l'ont jamais fait avant, ils sont tout contents, ils sont optimistes, ils vont mieux. Ça m'est toujours resté, ça. Ouais, et puis tu as ce côté très valorisant, parce que du coup, tu peux progresser un peu. Tu vois, il y a ce côté-là, donc c'est ultra motivant. Moi, la première fois que je suis allée courir, j'ai fait 400 mètres, j'étais au bout de ma vie. Donc c'est vrai que tu dis au fur et à mesure de faire 2, 3, 5, 7. Tu dis waouh, ça te rend super fière, c'est génial. Tout à fait. Petit à petit, la ronde s'agrandit. Et si Nico dit la ménopause, c'est vraiment galère, merci d'en parler, on se sent moins seul. Bah, il n'y a que ça. Hein. Voilà. J'aime bien dire faire taire le silence, c'est ça, tu sais de quoi je parle, mais c'est hyper important parce qu'il n'y a que ça. Faut que tu te redresses bien, parce qu'il y en a un qui dit c'est moi où on entend mal Élodie. Ah, pardon. Alors voilà. Mais en même temps, ça m'arrange que tu sois poussée dans ton siège parce que j'ai l'impression que je suis plus grande. Ah, c'est pour ça, tu vois, comme ça, je me mets avec toi. Je voulais attendre un peu, mais je vais poser ma question maintenant. Tarou, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait se lancer en télé? D'être Miss. J'avoue que ça aide, hein, tu vois bien en proportion, et c'est totalement injuste, parce que des fois, c'est sur un éclairage qui est mis sur toi, et donc tu as plus d'opportunités. Après, si un conseil, tu en parlais tout à l'heure, justement, tu parlais de la nouvelle formation proposée par Charlie et Lulu. À Caen, c'est comme les métiers de la radio. Aujourd'hui, tu as quand même le Studec et d'autres écoles de formation. C'était pas dans les branches proposées, moi, par le genre, c'est pas le CDI, comme la conseillère d'orientation au lycée. Aujourd'hui, quand même, tu peux aussi avancer dans les métiers métiers de l'audiovisuel en général. Après, un conseil, c'est justement de ne pas avoir peur du lendemain, quoi, d'oser se remettre en question, et contrairement à ce qu'on peut penser, de travailler énormément pour parfois ne pas voir concrétiser son rêve. Ça, c'est clair. Alors, il y a une question, et puis après, on va continuer, parce qu'il y a quand même un remariage dans l'air. Purple Ruby, Élodie, quelles ont été vos meilleures et pires rencontres avec des stars dans l'impitoyable showbiz? Mais après, il y a vraiment... Non, mais c'est pas ça. C'est que déjà, donner des noms, être dans le côté négatif, ça me ressemble pas. Et c'est pas par peur des représailles, parce que je m'en fous, mais royalement.
Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours eu du mal à faire confiance. Si tu veux, mes meilleurs amis sont toujours mes meilleurs amis du collège et du lycée. Comme moi. Ouais. En revanche, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment été, qui ont été d'un altruisme incroyable, et t'en fais partie, parce que t'as jamais eu aucun préjugé. Au contraire, tu m'as toujours valorisé, encouragé sur RTL, sur France 4, sur D8. Et c'est aussi pour ça, je crois vraiment en cette vertu-là. Parce que t'es un vrai personnage. Ben non, mais parce et on se retrouve, Olivier Mine, c'est exactement la même chose, Bruno Guillon. Et il y a ces gens-là qui sont pleins de lumière et qui la partagent avec les autres, parce que c'est pas parce que tu vois l'autre briller que toi tu t'éteins, et qui ont compris ça. Et ça, Ekoué t'en parlait, on parlait des Picards et Jean-Pierre Pernaut qui nous manquent. Ben, tous ces gens-là qui, moi, qui ont jamais eu aucun a priori et qui, au contraire, m'ont tendu la main. Manu Lévy, grâce auquel je fais de la radio depuis des années, ce qui m'a laissé tenter faire une maquette avec lui, etc. Il y a des gens comme ça, Cyril, Patrick Sébastien. Je sais qu'il y a des fois, il y a des noms qui sont complexes à évoquer, mais moi, j'oublierai pas parce qu'ils m'ont aidé et ils m'ont beaucoup apporté, ouais. Alors, quand je t'ai appelé le 29 juin, en disant « Tu viendrais pas nous voir ?» Tu as gentiment dit oui, et ça m'a fait très plaisir. Je ne savais pas que Bertrand, j'adore son nom d'ailleurs, Lâcherie, t'avais redemandé en mariage. Je ne savais pas à ce moment-là. Comme je m'obstine à ne pas regarder les réseaux sociaux intensément. Mais c'était le week-end suivant le remariage. Le week-end suivant, alors, pas le mariage civil, mais la demande. Ah, la demande. Voilà. Et donc, la demande dans la licorne, on l'a, t'imagines bien, voilà. Non, mais c'était extraordinaire. Et le moment où tu passes ta tête dessous... Puis derrière, on voit ma nièce et ma sœur. Tu t'y attendais vraiment pas? Mais pas du tout. Parce qu'en fait, pour être honnête, je me suis doutée d'un truc, mais des semaines avant. Et je pense qu'il avait prévu quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. C'est que je suis ambassadrice de l'UNICEF. Tu le disais, on a organisé les 10 km de l'UNICEF et on a couru tous ensemble. Et en fait, je suis tombée, j'ai fait une chute monumentale à la fin de la course. Je me suis brûlée et tout. Et je crois qu'à la fin de cette course, il envisageait de me demander là, ce qu'il trouvait que la symbolique par rapport à l'UNICEF était chouette. Et là, c'est le contraire. C'est moi qui lui ai organisé juste son anniv. Mais c'est beau parce qu'il y a 20 ans, il m'a vraiment demandé en mariage le jour aussi de son anniv. Et je m'attendais encore moins à ce qu'on se remarie officiellement, civilement après. Je n'étais au courant de rien. Alors, il y a un truc qui m'a intriguée, c'est que tu te maries le 1er juillet. Donc, tu dis, pour moi, c'était une journée comme les autres. Non, on a été partis faire des délires entre nous. Enfin, des délires, voilà. Parce que, quand même, tu mets pas une robe comme celle que tu avais pour aller chez Lidl, là. Mais c'est ce que tout le monde... Alors ça, c'est mon vrai mariage. Enfin, notre premier mariage. Ah, c'est le premier, je croyais que c'était le deuxième. Non, ça, c'était en 2006. Bah, ça, c'est une sympa. robe blanche, on mélange toutes les robes blanches. Non, ça c'était en 2006. Alors en fait, pour raconter le truc, c'est que moi je pensais qu'on allait passer la journée juste tous les deux, et il a voulu qu'on refasse un peu se balader partout où on s'était mariés. J'entends repasser par le château de Pierrefonds, on avait fait le dîner. J'adore le château. Ah bah moi aussi, le parc Bézère à Compiègne, qui était le parc du vin d'honneur. On est retourné à l'église tous les deux, et il n'y avait personne dans l'église, et du coup c'était un moment suspendu. Et il me dit, on repasse quand même devant la mairie, comme ça on aura fait notre périple, et hop, après je t'emmène faire un dîner, on va à l'hôtel tous les deux ou je ne sais quoi. Et arrivé à la mairie, je vois mon fils qui était censé être en stage à Paris devant la mairie. Je me dis, oh là là, il se trame un truc. Et ils ouvrent la voiture. Mes enfants me ouvrent la voiture, avaient préparé, je te cache pas, un slip couleur chair, des cache-tétons, une robe et des talons. En me disant, maman, faut te changer. Donc là, je me suis bien doutée. Je me suis changée, je me suis foutue à poil dans la voiture pour changer de robe et les rejoindre dans la mairie. Tu les as gardés, les cache-tétons? Ça pourrait m'être utile. Je te ramène ça la prochaine fois. En plus, il y en a un paquet, c'est vrai, Rose. Il y en avait au moins 15-20 dedans. Donc, je te ramène ça. Voilà. Alors, d'où aussi ma tête à l'envers. Je sortais de l'écurie aussi le matin. J'ai pris donc pas maquillée, les cheveux. La tête à l'envers, j'avais pas remarqué. Laisse tomber. Ta tête à l'envers, ça vaut bien des têtes à l'endroit. Ouais, mais bon. Donc, alors, en revanche, j'ai lu un commentaire sur Internet qui m'a beaucoup amusé. C'est marrant comme les gens se croient obligés d'intervenir sur tout. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, alors, 20 ans, oui, et alors. Mais d'abord, et alors, pourquoi pas? Et ensuite, ils ne se rendent pas compte que 20 ans dans le showbiz, parce que je considère que le showbiz élargi, 20 ans dans le showbiz, c'est comme 60 ans dans une vie au fin fond de la Creuse, c'est-à-dire 100 personnes autour. C'est-à-dire que déjà des mariages de 5-6 ans dans le showbiz, on se dit, putain,
Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Hein. Et moi, quand mon mari est mort, ça faisait 44 ans. Je me suis mariée mineure, hein, qu'on se le dise. 44 ans, mais ça semblait... Être passé à toute vitesse. Voilà. Et franchement, quand je voyais les gens du showbiz, ça me donnait pas envie de quitter mon mec pour aller pour en prendre un autre. Hein. Et Dieu sait que j'ai eu de la demande à un moment donné. Mais tellement, mais je l'ai vu, elle se faisait draguer non-stop, là, Isa. Oui, ouais, n'exagérons pas non plus. Mais... Tu dis showbiz, mais moi je rajoute aussi quelque chose, parce que ce qui est ultra difficile finalement quand t'es amoureux, que tu construis un couple, c'est au final, c'est avoir des enfants. Hein. Et genre, avoir des jumeaux, je crois que c'est un couple sur deux qui tient pas le choc, parce que honnêtement, ça te fait toucher les extrêmes de tout, du manque de sommeil, tu t'engueules, tu peux plus t'adresser la parole. Il y a des phases tellement difficiles pour continuer à construire que j'avoue, travailler dans le showbiz, entre guillemets, avec des horaires de tournage jusqu'à 4h du mat, ou parfois en radio, où tu te lèves à 4h du mat pendant des années avec des jumeaux à nourrir avant, ton mec que tu laisses tout gérer à la maison, c'est sûr qu'il y a des jours où on ne pouvait plus s'adresser la parole. Sans compter que sur certains tournages, de la même façon qu'en radio, une chronique de 3 minutes, les gens croient que ça demandait 3 minutes de travail. Sur un tournage d'1h50, des fois, ça demande 6 à 7 heures de tournage. Hein. Ah oui, donc, et puis le travail en amont. Il y a ça aussi, ça c'est assez complexe parce qu'on pense qu'on fait un métier où c'est juste rigoler avec ses potes. Arriver, allumer un micro, dire bonjour, je suis contente d'être avec vous, de partager. Mais j'avoue qu'une émission, j'ai pas cette chance d'animer Stop ou encore cet été, mais par exemple, typiquement, une émission comme celle-là de 2 heures que tu animes seule avec la gestion complète, moi, ça me demandait, sans la maîtriser totalement. J'ai des auxiliaires de vie, hein. Ah bah, 2 jours de boulot, quoi. Pour moi, seule, parce que t'es seule à la préparer. Oui, largement, oui. Bah ouais. Alors, il y a une photo de vous deux que j'aime beaucoup. Ah. Voilà. Ah non, je la déteste. Alors, j'aime pas la coiffure. Ah non, mais moi non plus. J'aime pas la coiffure. Je pense que c'est encore quelqu'un qui me détestait, qui a essayé de me faire, de me griller dans le milieu. J'aime le visage, pas la coiffure. Ah, mais je déteste. Alors, il y a quand même des propos que j'aime bien sur les... Je les ai recopiés à la main parce que moi, je fais partie de cette génération qui imprime quand elle recopie. Ah, moi aussi. Lui dit, nous avons traversé, donc Bertrand, tant de moments qui nous ont marqués, les joies, les peines, les disputes, les réconciliations, les éloignements, les rapprochements, la vie, quoi. 20 ans que j'essaye de te faire rire, de t'accompagner, de t'aider, de te faire plaisir, de te comprendre, pas toujours avec succès ou de la bonne manière, parce que je ne suis qu'un homme. Oui, alors faut arrêter d'essayer de se comprendre. Il faut juste s'admettre. C'est ça. Donc voilà. C'est le secret, j'avoue. Voilà. Et donc, et toi tu dis, ça j'ai adoré cette phrase, 20 ans, 4 enfants, il me redemande en mariage, donc forcément j'ai redit oui à la licorne de ma vie. Et dans Miss à nu, tu dis la puberté, les règles, la contraception, la maternité, une fois passées les grosses étapes, on pourrait croire que ça se calme, sauf que non. Tout au long de sa vie de femme, on doit s'adapter, évoluer, tout le temps, même quand ça semble se calmer et que les enfants grandissent, ben non. Vous reprendrez bien un peu de changement, ah j'adore cette phrase, vous reprendrez bien un peu de changement dans ce corps déjà si fatigué. Voilà. Et vous laissez les petits quitter le nid, ah oui, c'est ok, c'est le cycle normal de la vie, c'est beau, mais c'est moche, c'est exaltant, mais c'est épuisant. J'aime beaucoup cette honnêteté. Parce que c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Je trouve que la vie d'une femme est hyper complexe. J'en parlais encore ce matin avec une pote, justement, sur la ménopause qui s'arrête pas, où des cycles reviennent, ou machin, où on nous dit ça peut durer de 5 à 10 ans, il faut supporter parce que c'est la nature. Mais il faut supporter quoi? Vous pouvez pas nous aider un peu? Et c'est vrai que c'est compliqué, le postpartum, la grossesse, la difficulté ou pas d'avoir un enfant, de faire ce choix d'en avoir un ou pas, les règles. Moi, j'ai toujours eu des amis couchés pendant 3 jours chaque mois. Enfin, tu te dis, c'est improbable, c'est super difficile, je trouve, d'être une femme et en plus de rester dans la bienveillance et de pas s'être transformée aussi en, tu sais, nana trop forte de caractère, hystérique d'après certains mecs, pour justement avoir un peu plus l'étoffe d'avancer, de réussir. Tu vois, tout ça en gardant des valeurs humaines, je trouve que c'est hyper dur. C'est pour ça qu'une célèbre sociologue, quand elle est allée en Afrique, elle était sidérée de voir que quand un bébé garçon pleurait, on le nourrissait tout de suite, et quand une fille pleurait, on la laissait pleurer. Mais n'importe quoi. Et elle a répondu, mais oui, on la laisse pleurer parce qu'il faut qu'elle s'habitue à une vie de souffrance. Alors que les garçons, et la viande était réservée aux garçons. Alors que normalement, c'est aux femmes qu'on devrait la donner le plus, de protéines, parce qu'elles ont besoin davantage de protéines et tout. Et ça, c'est mondial, hein. Mais c'est incroyable. Quelle que soit la société. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai eu jumeaux filles, garçons à chaque fois. Bon, on donnait aux deux en même temps, on essayait, quoi. Tu vois, mais c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant
d'avoir conscience de cette étude-là, mais qui est une réalité. Ouais, c'est fou. Alors maintenant, interlude, des belles photos de vous, parce que ça serait quand même dommage. Il faut rentabiliser le capital esthétique. Hein. Donc ça, c'est voilà, sympa. On passe les photos de vous deux en rafale. Il y en a 8 de vous deux. Ah ouais. J'adore. Bah, que tu connais par cœur. Hein. Oui, et puis là, c'est... Oh là là, là on a moi, quand même... j'aime beaucoup celle-ci. Ouais. Voilà. Ça date hein, quand même. C'est là où je me dis, quand même, j'ai morflé. Moi, je trouve pas. Sincèrement, et je suis portraitiste de formation aussi. Hein. Donc moi, je ne trouve pas du tout. Il y a des coiffures que je préfère à d'autres. Ah bah là, celle de tout à l'heure, c'était... Ah là, mais là aussi, là, mon Dieu, je me suis maquillée toute seule. Je n'aurais jamais dû... Bon, nous, on aura cette distance, tu peux... Hein. Ah, bah, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Et quand même... Ah bah, notre mariage. Voilà, j'adore celle-ci. Voilà, que tu connais pas. Ah voilà, j'aime particulièrement celle-ci. Alors si un jour tu me quittes, j'ai jamais eu la fin de la phrase, j'ai fait exprès de la laisser, parce que si un jour tu me quittes quoi, si un jour tu me quittes, j'en sais rien. C'est toi qui le dis à Bertrand. Aucune idée. Bah, ça date et honnêtement, c'est un titre d'article. Je ne sais pas quelle était la suite de cette phrase et dans quel contexte, mais il n'a pas intérêt à me quitter, sinon je le broie direct. Au bout de 20 ans, ce serait con quand même. Et alors, on a mis tu es très active sur Instagram, parce que j'avoue que j'ignorais un peu, parce que moi, j'essaye de limiter mon accès à Internet. Mais comme tu es vivante, tu l'es aussi là. Et on en a isolé 2. En fait, j'ai perdu la 3e. Hein, c'est pour ça que j'en ai 2. Pas de souci. Mais j'adore ça. J'adore celle-ci. Je vais vous montrer le résultat de mon pantalon. C'est-à-dire qu'il y a encore un Kleenex, un mouchoir qui a été oublié dans un des pantalons. Là encore, je vais me passer la brosse ou le relaver. Enfin, super. Rien de grave, hein. C'est juste comme ça, j'en ai un peu marre. Mais c'est pas... En plus, je m'exprime super bien aujourd'hui. J'ai la grande forme. C'est super. Moi, j'adore. Voilà. Et il y en a une autre. C'est la vie, quoi. Mais ouais... Ah ouais, c'est vrai que là, le contraste est saisissant. Et je voulais mettre celle où tu dors partout. On te voit dormir partout, cette faculté que tu as de t'endormir, paraît-il, partout. Alors, avant, c'était pas du tout le cas. J'avais besoin d'être allongée, un lit, machin. Mais moi, j'ai une vraie carence de sommeil depuis des années. Bon, depuis la radio, les levées à 4 heures du mat. Mais là, avec la ménopause, je dors tellement mal. Je me réveille 2-3 fois, pipi, machin, truc bidule, que dès que je peux faire une sieste ou me reposer, ou avant une émission, dès qu'il y a un canapé, un train où t'es tranquille, ouais, honnêtement, je saisis, j'arrive à faire des siestes un peu partout et je récupère comme ça. Généralement, je dors mieux sur une sieste de 20 minutes qu'une nuit entière. Hein. Tu vois, j'ai un vrai souci de qualité de sommeil. Moi, j'ai toujours eu des sommeils de militaire. Ouais, mais c'est... Par petite phase. Ouais, comme je dors devant la télé, ce que je sais que c'est pas bien, mais bon... moi aussi. Voilà. Je récupère comme ça. Alors, il y a des questions sur ton mari. Alors, c'est vrai que quand tu l'as épousé, je me suis dit, un mannequin... Une Miss France. Qui a fait... Non, alors c'était pas Miss France, moi, parce que j'ai souvent remarqué qu'il y en avait des très intelligentes, pas nécessairement des championnes de rhétorique, mais il y en a quand même eu, voilà. Mais en revanche, Bertrand me disait, un mec qui a fait Opération Séduction, une émission que j'avais vue, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un mari fiable? Et puis, voilà, c'est le miracle de la vie, parce que quoi qu'il arrive maintenant, vous aurez duré de toute façon 20 ans. Au moins 20 ans. Voilà. Mais figure-toi que c'est exactement pour ça que je l'ai fait galérer à fond. Parce que... galérer, ça veut dire lui faire tirer la langue? Non, longtemps. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et une bonne année. Au moins une bonne année. Parce que oui, on s'est rencontrés parce qu'on avait une connaissance en commun qui, elle, avait fait Opération Séduction et qui a été une candidate de mon année à l'élection de Miss France. Et je ne croyais pas une seconde qu'il voulait construire quelque chose de sérieux et que ses propos ou que, sa séduction peut-être que lui-même, il ne le pensait pas au départ. Peut-être. Et c'est vrai que forcément, parce que même si moi, j'avais pas regardé véritablement l'émission, t'as toujours les bonnes copines pour aller dire tu vas quand même pas sortir avec un mec qui a eu des relations dans une émission de télé-réalité française. Donc j'avais pas trop confiance et j'avais envie d'une relation stable. Enfin, j'avais envie de construire quelque chose. Donc j'ai attendu d'avoir quelques preuves suffisamment importantes, nécessaires à mes yeux avant d'avancer avec lui. Ouais, c'est aussi ce que je pensais, j'avoue. Et lui aussi, il est surpris que ce soit déjà depuis 20 ans? Ouais, grave. Et là, c'est ce qu'on s'est dit, ça nous met des claques parce que tu le disais aussi tout à l'heure, le temps, en plus avec les enfants, tu vois le temps filer à une vitesse folle. Ton gamin, il vient de naître, un an après, il marche, il parle. L'évolution d'un enfant. Moi, là, mes grands ont 18 ans, ils sortent, ils ont le permis, ils viennent tous les deux de valider leur première année d'études supérieures. Donc, je suis trop fière. Oui, là, 1m78 ou 79, je sais plus, là. Putain.
Et tout va très vite, mais tu construis autre chose. Mais c'est vrai que c'est dur. Ouais. Sinécou, Bertrand était mannequin. Si je m'abuse, que fait-il maintenant? Ouais, il l'était. Alors, il est toujours dans des agences, parce que si ça tombe, tant mieux, hein, c'est du bonus. Mais de base, en formation, il est infographiste. Et donc, c'est aussi comme ça que l'équilibre a été plus facile à trouver, c'est qu'il a toujours plutôt travaillé de la maison et en télétravail. Donc, du coup, c'est lui qui respecte les horaires depuis toujours, d'école, de sortie, en fonction de mon boulot, où j'ai pas trop d'horaires fixes et tu sais ce que c'est. Donc, il est toujours infographiste. Et on a monté une société tous les deux, donc on bosse aussi ensemble dans cette société, avec en fonction de ce que je fais en parallèle, ouais. Les enfants sont grands maintenant. Tu les mets à contribution, maman poule. On dirait que tu les mets sur le trottoir. C'est ce que j'allais dire. Quel est le sens de cette question? Je les mets à contribution. Est-ce que maman poule? Alors oui, je suis une maman. Je pense que ma fille est là. Je pourrais le dire. Je suis très très angoissée de nature et je suis très louve, poule, lionne. Et personne n'a le droit de rien dire ou de faire à mes gamins, mais je veux dire, même le moindre truc, je pars très très vite en mode défense de mes gamins. Et oui, je m'inquiète tout le temps. Ils partent, je les géolocalise 20 fois par jour et ils le savent. Je veux être sûre qu'ils soient arrivés. Encore maintenant? Encore maintenant. Hier, elle a été voir le match de foot chez des potes. Tant qu'elle m'appelle pas, je regarde à quelle où elle en est sur la route. Parce que le monde qui nous entoure me fait trop flipper. Et pour les quatre. Ouais, alors les petits, c'est plus facile parce que globalement, ils sont encore dépendants de nous, de où on les amène, etc. Ils sont au collège, c'est ok, tu vas les chercher au collège. Mais ouais, c'est plutôt en fait le monde qui nous entoure me fait flipper pour nos enfants. Vraiment, c'est plutôt ça. Et la planète et tout. Ouais. Après, mettre à contribution, tout. Je passe pas une journée sans demander 20 fois de m'aider à vider le lave-vaisselle ou de détendre une lessive. Vrai ou pas vrai? Bon, voilà. En oubliant le Kleenex dans la poche. Aussi. Tu sais que ça, généralement, c'est mon mec. Hein. Oui, ça, c'est Bertrand, généralement. Mon mari était pareil, mais des fois, c'était les papiers d'identité, les clés, tout ça. C'est ça. Tout ça. Alors, c'est vrai que quand on vous voit tous ensemble, indépendamment de votre beauté et du fait que vous êtes tous beaux, on se dit, c'est plus camping paradis que bling bling. C'est-à-dire des trucs en famille. C'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Et donc, du coup, on en arrive au fameux séjour à Dubaï, où moi je vais être très franche. Ce qui m'a pas choqué, c'est que vous en soyez. Ça m'a pas choqué que vous en soyez parti. Ce qui m'a surprise, c'est que vous y soyez allés. Parce que pour moi, Dubaï, c'est un tel désastre écologique, un tel pour le coup, alors vraiment une planète à eux tout seuls en gaspillage de toutes sortes. Dans mon esprit, c'était tellement pas associé, toi, Dubaï, que ça m'a surprise. En revanche, les réactions des gens en disant « Non, mais pour qui vous vous prenez alors qu'il y a des drames épouvantables ?» Tu as répondu très bien que oui, les drames n'empêchent pas le fait de ressentir douloureusement et que l'empathie, ça se divise pas, ça se multiplie. C'est ça, puis que c'est pas dichotomique en disant « Toi, tu as le droit d'avoir peur et toi, t'as pas le droit parce que ça dure moins longtemps, parce qu'il y a d'autres solutions. » Non, évidemment que c'est terrifiant ce qui se passe dans le monde, mais c'est pas pour autant que on aurait dû, et surtout moi, parce que j'ai été la plus terrifiée d'entre nous 6, gérer ça avec sérénité en me disant non, ça va aller, ou j'ai croisé d'autres mamans disant faites au moins semblant pour vos enfants. Moi, je ne sais pas faire semblant. J'étais terrifiée, mais du coup, j'ai basculé en mode instinct de survie. J'ai pas dormi une seule heure. Mon Rose pourra en témoigner durant je sais pas combien de jours au total. Parce que en non-stop, essayais d'appeler, chercher des solutions, partir en bus, louer un truc, ou aller comment faire pour se barrer. Mais tu as raison aussi, c'est parce que c'est malheureusement une mauvaise décision de ma part, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de vacances de programmer. Et la veille du départ, avec Jules, donc mon grand, là, on se rend compte qu'il va avoir quelques jours de congé, le frère jumeau de Rose. On se rend compte qu'à nous 6, on a 5 jours en commun de vacances, uniquement. Donc, la veille du départ, je regarde. Et pour être honnête, je regarde via Air France. Et donc, il y a Air France Holidays. Et je vois des super offres, départ demain, machin. Et voilà, en me disant, au moins, c'est 5 jours, mais on va avoir les doigts de pied en éventail dans l'eau, à regarder le soleil et le ciel sereinement. Et dans le ciel, ça s'est transformé en drone et missile. Donc, c'était un peu moins rigolo. Voilà. Et pourquoi alors, honnêtement, moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à communiquer sur les réseaux. Je me dis, pourquoi communiquer sur les réseaux? Donc, alors, c'était vraiment à l'instant présent où on venait de se barrer. C'était un peu... je l'ai fait à l'instant présent.
On venait de partir de toute urgence de l'hôtel où on était, parce qu'on était sur la plage et il y a des débris qui sont tombés à cet instant-là et on est parti en courant. On a fait la valise en 2 minutes, on a cherché une voiture, enfin bon bref. Et c'est juste que là, on s'est retrouvé j'ai cherché tout de suite un hôtel pas très haut pour pas être dans une tour, loin des intérêts américains, mais pas trop loin de l'aéroport. Et en fait, c'était un hôtel, genre, on était coincés entre 4 murs. Et puis, il y avait eu une alerte, sans sous-sol pour se réfugier, sans salle, que la réception. Et c'était vraiment de dire, en fait, on est là, on est enclavé globalement et au niveau aérien aussi. On ne connaît personne et c'était plus de dire, j'ai la chance d'avoir Insta ou peut-être que des gens pourront nous conseiller et nous aider et d'avoir ce pouvoir-là. Et c'était très opportuniste en me disant peut-être qu'on aura des solutions. Voilà, vraiment. Faire savoir qu'on était là pour être aidés. C'était un peu ça. Et tu as été surpris de la violence sur Internet? Moi, les réseaux, ça me sidère toujours. Tu dis, mais sur le moment, forcément, après, on n'avait même plus de réseau. On s'est réfugié dans le désert. Enfin, bref, donc j'en ai pas pris connaissance. C'est plutôt au retour, on m'a protégé un peu. Puis après, on m'a expliqué brièvement que ça avait été assez violent. Après, je peux l'entendre, mais globalement, c'est de dire c'est bien fait parce qu'il fallait pas aller là-bas. Désolée, je dois m'excuser d'avoir eu les moyens d'emmener mes enfants en vacances et ma famille, tu vois, c'est un peu ça. Et globalement, c'était de dire c'est bien fait parce qu'il fallait pas s'exiler fiscalement. Alors, si vous voulez qu'on sorte... 5 jours, c'est pas suffisant pour s'exiler fiscalement. Non, voilà. Donc après, il y a des choses fondées ou pas, et je respecte aussi, comme je peux respecter des réactions comme celle de Vincent Moscato, qui est hyper enjoué en disant c'est rien, qui en rigole, etc. Mais tant mieux s'il arrive à gérer ça en étant très positif, mais ça n'enlève pas le fait que j'ai le droit aussi d'avoir peur. Et encore aujourd'hui, quand tu fais des cauchemars... C'est le cas de mes enfants, au moindre bruit d'avion chez nous, machin, t'as des réactions. Je suis désolée, on a le droit d'avoir été traumatisé et concrètement et simplement, c'est un traumatisme et ça a été douloureux à vivre. Oui, c'est notre faute, fallait pas y aller. C'est pas faute. Tu vois. Rose, elle a eu peur. C'est con ce que je dis. Il y a eu hoche la tête si c'est oui. Il y a eu des moments, ça dépend des moments, quoi. Tout à fait. Mais bon, dire c'est de votre faute, c'est toujours des choses qui me surprennent. Ouais, disons que c'est toujours surprenant d'être, ce soit réseau ou pas, et c'est la vie en général. Je pense que c'est important d'essayer de construire un truc, sinon pas un monde de bisounours, de paix dans le monde, coucou, je suis Miss France. Mais en revanche, moi, je n'arrive pas à me satisfaire de la détresse des autres. Tu vois, au contraire, c'est-à-dire, normalement, tu te réjouis de choses positives ou tu tends une main si quelqu'un est dans la merde. C'est un peu ça que j'ai du mal à comprendre. C'est pas de dire, tu vois, c'est un peu cette image il y a une image vraiment très révélatrice d'un mec au fond d'un puits, d'un trou. T'as un mec en haut de ce trou qui a une échelle et qui fait style de t'aider en te tendant la main et en cachant l'échelle. C'est un peu l'idée, alors que au contraire, ça ne t'élève que toi aussi de sortir quelqu'un de la merde, quoi. Et que ça t'apporte rien que de l'enfoncer davantage. Mais ça, c'est un débat sempiternel, quoi. Ouais. Bon, alors maintenant, on va reprendre dans l'ordre. Sur l'actualité, tu reprends Sister à la rentrée, éducation, question. Ouais, alors, camping. Une question, des solutions, c'est ça le... Ça, je ne sais pas Sister. pour ce format-là, mais oui, je reste dans le groupe et le camping et d'autres projets, c'est cool, quoi. Alors, c'est marrant parce que t'es tout sauf provocatrice. T'es vivante, mais t'es pas provocatrice. Et souvent, ce que tu fais provoque des polémiques qui, moi, me laissent pour le coup sur le derrière. Tu te dis, mais pourquoi? Et c'était la même raison qui me faisait que, pourquoi Dubaï alors qu'on n'est pas bling bling? Mais voilà. Et c'est... De façon plus légère, Isa, tu dis ça, c'est clair qu'une fois en direct, tu chantes Chouhou, ça fait le buzz parce que tu chantes faux. Mais oui. Mais non, en plus, c'était pas faux. Bon, c'était sympa, mais on chante extrêmement faux. C'était un truc rigolo pour faire rire. Alors là, c'est vraiment le truc, mais on va y revenir, mais le truc vraiment le plus con du monde. Alors, il y a beaucoup de gens quand même, c'est quand même la majorité dans le milieu qui disent c'est incroyable comme elle arrive à tout mener de front. On va y revenir, mais en attendant, il y en a un qui résume très bien ça, et il tenait à s'adresser à toi, évidemment, c'est le taulier. Chère Élodie, je suis ravi de vous envoyer ce message pour la dernière de Isabelle TV, puisque lors de la première, vous avez gentiment envoyé un petit mot qui m'avait beaucoup touché. Alors je voulais vous dire qu'on ne se connaît pas bien, on ne s'est pas vu souvent, mais j'aime ce que vous faites, vous avez un ton à vous, vous ne ressemblez pas aux autres, vous êtes une maman heureuse, vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux, toujours souriante, et vous faites bien votre job.
Voilà, je voulais vous dire tout ça. J'espère vous rencontrer un jour et vous dire tout ça de vive voix sur le canapé de Vivant Dimanche. Voilà, j'embrasse Isabelle, bien sûr. À bientôt. Voilà, il voulait laisser ce message et vivement dimanche, il m'a redit, voilà. Très, très touchée. Bah ouais, c'est le taulier. Et si, je l'ai rencontré il y a 25 ans, justement, sur Vivement Dimanche. Je crois que c'était un Vivement Dimanche, même, je crois pas, je suis sûre, consacré à Geneviève de Fontenay. Et justement, il m'avait dit, quoi qu'il arrive, il y a que la valeur du travail et de l'honnêteté intellectuelle et humaine, quoi. Et d'avancer en faisant preuve de loyauté, de reconnaissance. Et vraiment, tu vois, c'est un exemple de carrière incroyable. Professionnellement, humainement, c'est un modèle. Tu vois, c'est possible. C'est possible d'être droit dans ses bottes et d'être quelqu'un d'aussi extraordinaire et de ne pas trahir et se faire trahir. Même s'il y a forcément eu des petits trucs, mais je veux dire, la vie est incroyable. Alors, il est en train d'écrire un livre qui s'appelle « Je vous ai tant aimé » avec Patrick Mahé, ancien rédacteur en chef de Paris Match. Ouais. Et c'est clair que... Et il a raison, parce qu'à une époque où les jeunes ne savent même plus qui est Alain Delon ou des grands acteurs comme ça, c'est pas mal de le rappeler quand même, quoi. Incroyable. Bon, maintenant, cela dit... Merci pour ce cadeau. Cela dit, quand on dit oh là là, elle est performante et tout, c'est vrai. Mais au départ, quand même, merci la génétique, merci papa, merci maman. Et c'est valable pour la génération qui arrive. Vu le physique de la jeune créature de rêve qui est ta fille et que je vois là, je me dis que ça se reproduit de génération en génération. Donc merci, maman, voilà. Merci, en plus le cortex, puisque donc tu as commencé des études de médecine, moi j'aurais pas pu après un bac donc scientifique. Je les ai loupés, donc bon. Et alors, en revanche, qu'est-ce que c'est de quand date cette passion pour la chirurgie esthétique? Parce qu'entre Miss Picardie, Miss France, Miss Univers, Miss Europe, et t'as commencé par Miss Muguet. Alors, Miss Muguet, pas le champignon infectieux, Quoique la fleur. Non, la fleur, ouais. C'est la tradition à Compiègne, la reine fleur, du Muguet. Voilà. Ouais. Mais un esprit malveillant dirait, mais donc elle était un peu narcissique étant jeune. Le narcisse étant lui aussi une fleur. J'avoue, après c'est des concours aussi de circonstances, mais oui, c'est trop facile de dire que c'est juste un concours, un hasard qui t'a fait monter sur telle scène, être élue. Même si la Reine du Muguet, c'était avec une de mes meilleures amies à l'époque. Il fallait représenter son école ou la société pour laquelle tu travaillais. Elle m'a demandé de l'accompagner et en même temps, c'était très difficile pour notre amitié parce qu'elle, c'était le rêve de sa vie. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu propulsée comme ça. Je pense que j'en ai toujours rêvé. J'ai jamais loupé une élection de Miss France. Je regardais sur la petite télé avec ma grand-mère parce que mon grand-père squattait la grande télé dans le salon. Et en fait, j'en rêvais, mais je pense que sans les autres, je n'aurais jamais eu le courage de me présenter seule. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un qui me pousse pour dire « Allez, crois en toi !» Parce qu'il faut avoir quand même une certaine confiance en soi. Et j'en ai tout le temps, encore aujourd'hui, cruellement manqué quand même. Après, ça te fait te remettre en question. Mais il fallait me pousser. Il fallait toujours quelqu'un me pousse au cul, quoi. Mais j'en rêvais, bien sûr que j'en rêvais. Et là, ça doit être à Cannes, cette photo-là. Tu te souviens d'un maillot blanc? C'était au moment de l'élection de Miss France, ça, non? Je crois que c'est au lendemain ou en tant que candidate. Manifestement, le visage est très très jeune, là. Oui, mais très très maquillée aussi. Et je crois que c'est le lendemain, j'ai passé ma journée à pleurer. Et effectivement, j'ai été élue à Monaco et le lendemain, les photos, c'était pour la couve de match, reportage 7 à 8 et tout. Tout se faisait dans un hôtel à Nice, un magnifique hôtel. Et c'était très dur parce que finalement, t'es projeté comme ça. Je ne sais même pas si j'allais pouvoir rentrer chez mes parents, revoir ma sœur, etc. La rupture a été très, très violente. Et en même temps, ces images-là sont tellement fortes parce que c'est tout d'un coup. Enfin, elles sacralisent tellement de choses. C'était incroyable. Mais ouais, ça fait déjà 20. Alors, il y a un sondage, mais alors c'est un sondage de 2008. On est en 2026. Peut-être que depuis, ça a changé. Je ne sais pas. Tu étais considérée comme l'une des 3 plus belles. Ah ouais? De tous les concours Miss France. Derrière Sonia Rolland, mais devant Valérie Bègue. Ah, mais Sonia. Mais en revanche, tu étais en première place sur tous les types de sondages qui avaient été proposés. Donc, alors maintenant, on est en 2026, je ne sais pas ce qui s'est... dans les Miss qu'on suivi, j'avoue que moi, j'aimais beaucoup celle d'il y a 2 ans, Eve Gilles, physiquement. Ah, elle est adorable. Mais Angélique aussi, j'adore. Là encore, qu'est-ce qu'on s'est moqué de Camille Serre ou de la jeune femme tahitienne voilà. Ouais. Parce qu'elles ont pris un peu de poids depuis. Je me dis, ce monde est d'une cruauté, mais voilà, quoi. Et au contraire, je pense qu'elles se sont jamais senties aussi bien dans leur corps parce que justement, elles ont appris à s'aimer avec un peu plus
ce qu'elles sont au quotidien, enfin, plus naturellement, en tout cas, sans être dans la frustration permanente. Et j'ai conscience que c'est complexe, mais parce que c'est facile d'attaquer aussi, mais c'est difficile aussi d'avoir à répondre. Tout à fait. Et justement, alors sur l'évolution du concours, Oui. où, sous l'influence des néo-féministes, il est dit qu'il fallait autoriser le piercing, autoriser le tatouage, autoriser la chirurgie esthétique, autoriser le fait qu'elle soit mère. Et autoriser l'âge aussi, c'est-à-dire que maintenant tu peux avoir plus de... Tout à fait. Et tu peux être né de sexe masculin. Quelle identité de père inconnu. Oui. Et alors, toi, t'es pour cette évolution ? Alors, je trouve que oui, et en même temps, c'est quand même démago parce que concrètement, on n'a pas de mère de famille qui se présente aux élections de Miss. Parce que de façon très pragmatique, moi, je vois très bien si j'avais des enfants. Alors, j'ai des enfants, mais je veux dire, je me remets dans ce contexte d'enfants en bas âge. J'entends en bas âge même jusqu'à 10 ans. Comment veux-tu partir sur toutes les routes de France 7 jours sur 7, ne pas avoir d'horaire, etc. Ou alors, je veux dire, c'est difficilement conciliable. Après, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de nanas comme Angélique et plein de candidates à travers toute la France qui ont plus de 23, parce qu'avant c'était 23 ans, ou plus de 25 parce qu'il y avait eu plusieurs critères d'âge, bref, et qui du coup peuvent réaliser ce rêve à un moment donné. Et c'est tant mieux pour celles qui ont envie de vivre cette expérience ou qui justement vont attendre. J'en profite parce que peut-être que ma fille, un jour, pas aujourd'hui, à 18 ans, mais se présentera et elle le fera peut-être quand elle aura 30 ans parce qu'elle se sentira vraiment prête à le faire, tu vois. Elle a tout ce qu'il faut, hein. Ouais, si répète-lui encore, répète. Non, j'arrête de dire du bien des autres femmes physiquement. Moi, je suis sur la pente descendante. Mais n'importe quoi. Alors, et avec tout ça, on a oublié des photos de toi en Miss, quand même. Ça serait dommage. Voilà. Non, mais ça, c'est pas ma T'as l'air tête. d'avoir 12 ans. Mais c'est quoi ce visage? Voilà, et là, avec ma Sonia. Voilà. On embrasse très fort Sonia. C'est une personne en or, c'est une femme exceptionnelle. Je l'aime beaucoup. Et alors, l'adore. tu sais que tu as un point commun avec Brigitte Macron, indépendamment de la blondeur et de la notoriété. La Picardie. Il y a plusieurs points communs. Nemo, leur chien, parce que notre chien s'appelait Nemo avant. Et Emmanuel est né un 21 décembre, comme Rose et Jules. Et t'en vois pas un autre? Ah, la rumeur de transsexualité. Bien sûr. Tu vois, il y a plein de points communs. Le fait d'être un garçon, voilà. C'est vrai. Alors, quand tu as vu... je dis pas que c'est fondé, hein. Je dis c'est la rumeur. Quand tu as vu toute l'affaire Brigitte Macron, est-ce que ça t'a rappelé, est-ce que ça t'a ramené justement à 2001 et l'accusation aux États-Unis, toujours aux États-Unis, c'est parti de là, dans le Daily News, si je me souviens bien, d'être, par une journaliste donc très sérieuse, d'être un garçon, d'être né garçon. D'être né garçon, ouais, ça a été extrêmement douloureux parce que j'avais à peine 20 ans et que t'es seule à l'autre bout du monde, donc c'est forcément compliqué à gérer quand on t'enferme en plus dans une prison dorée. Parce que oui, les chambres étaient, du coup, j'avais plus le droit de communiquer avec personne, on avait coupé mon téléphone dans la chambre, il n'y avait pas de portable à l'époque, on est d'une autre génération, et que toute la presse s'en donnait à cœur joie là-bas, disant Miss France, on va la disqualifier parce qu'elle est transsexuelle, et on a la preuve parce qu'on se base sur un site français dont j'ai oublié le nom, mais qui titrait à l'époque Jean-Luc Delarue à 2 pénis. Donc tu vois le genre de travail journalistique, donc je pense que c'était totalement arriviste et calculé. Ils ne m'ont pas disqualifié grâce à Geneviève parce qu'il y a quand même des contrats qui a débarqué pour m'aider. Et puis il y a des contrats de signés, donc il y a des engagements, etc. Elle m'a dit qu'ils ne pouvaient pas me disqualifier, parce que eux me demandaient de subir un examen gynéco devant caméra. Et on demandait à ma voisine de chambre, ma camarade, de prendre des photos quand j'aurais mes règles. Enfin, tu vois jusqu'où ça va. C'est allé très très loin dans l'indécence et le manque de respect, d'intimité, enfin tout ce que tu veux. Et tu as produit un acte de naissance, donc. Les journalistes ont débarqué chez mes parents pour leur demander de fournir un extrait d'acte de naissance qui était assez traumatisant pour eux. Et c'est là aussi où tu vois, il y a vraiment la rupture, la barrière est franchie et c'était très très compliqué. Et forcément, quand tu vois d'autres femmes subir ça, est-ce que tu parlais de Brigitte Macron ou d'autres, je trouve, dès que ça touche vraiment à ce que tu es fondamentalement, à ton intimité, etc., c'est très compliqué. Parce que
d'ailleurs, pour quoi que ce soit, je trouve que tu n'as pas à te justifier de ça, de ce qui fait de toi la personne que tu es. Donc ouais, je trouve... puis globalement, Madame Macron, je trouve que les attaques ont été multiples et diverses et que pour tenir le cap, faut y aller, quoi. Et elle fait un procès. Ah bah oui, ouais. Moi, j'en ai pas fait, parce qu'on m'a déconseillé de le faire, puisqu'à l'époque, le propriétaire de Miss Univers était un certain Donald Trump. Qui là a défend Brigitte Macron en disant que c'est la femme la plus élégante et au moi, monde. il m'a accusé. Et toi, oui, voilà. Ouais. Il m'a accusé parce que, en fait, quand tu parles du journal qui a sorti l'info, Daily News, le tout premier à le sortir, je crois que c'était le El Nuevo Dia, qui était partenaire de l'élection. Donc c'est un peu comme si chez nous, TV Mag disait d'une Miss candidate à Miss France, il faut la disqualifier parce qu'elle est enceinte, elle a fait du porno, elle a machin, parce que c'était les autres rumeurs concernant d'autres femmes. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille au bout de ce concours, mais que c'était un concours qui n'avait aucune valeur. Et regarde ce qui se passe aujourd'hui, la France se retire de ce concours. Ça, Miss France. Je n'avais pas vu. La société Miss France se retire de ce concours. Parce que l'année dernière, il y a eu plein d'histoires que la Miss qui a gagné était la fille d'un partenaire. Donc c'est du business, du lobbying, du truc. Qu'on n'a pas fait gagner Miss Côte d'Ivoire disant qu'elle n'aurait pas eu les visas nécessaires. Bon, c'est assez complexe. Je trouve qu'en termes de valeur, il y a trop de lobby pour que ça ait assez d'importance à mes yeux, quoi. Et donc Trump, il était venu te parler. Oui, il est venu me féliciter pour me dire que ça avait fait du bon buzz. Good job. Et tu as quand même terminé dans le top 10. Ouais, top 10, mais c'est pareil. Top 10, je pense que c'était ou pour compenser l'affront, ou au contraire pour dire non, c'est pas parce qu'on voulait disqualifier un potentiel, ou peut-être qu'on l'a fait aussi en disant qu'il était hors de question qu'on ait une Miss France, Miss Univers, parce que je n'ai pas la raison. Je le prends pas comme un cadeau d'avoir été dans le top 10. Forcément, il y a un petit peu de fierté, mais sans en connaître les raisons, sans que ce soit justifié ou que ce soit assez propre, j'ai du mal à saisir le sens de tout ça, quoi. Et il faut quand même rappeler que Miss Univers, tu as souvent des filles qui ont déjà subi 7, 8, 9, 10 opérations de chirurgie esthétique en fonction du pays, alors que la Miss France qui arrive, elle a toujours pour l'instant l'interdiction d'avoir fait de la chirurgie esthétique. J'ai vraiment un souvenir particulier, moi, de Miss Univers. J'ai sympathisé avec plein de filles et je me rappelle avoir retrouvé en larmes Miss Venezuela et on a vraiment sympathisé aussi, tellement elle avait la pression parce qu'en fait, elle avait la pression de l'avenir pour elle-même et pour toute sa famille. Elle en était à sa 23e opération. Quelle horreur. Et donc, elle avait été totalement transformée et formatée pour correspondre. Et c'est ce que je trouve dommage, d'ailleurs, à Miss Univers, c'est que globalement, c'est très formaté. Ça évolue, là. Ouais. Mais c'est vrai que pendant des années, c'était le standard sud-américain, telle chevelure, tel machin. Et du coup, c'est vrai que... Il y a des écoles de Miss, d'ailleurs, dans certains pays, effectivement. Et il y a tellement d'aspirations. Miss chirurgie esthétique en Chine. Bah, tu vois, ouais, voilà. Mais après, je peux entendre que ce soit une telle porte ouverte pour un avenir meilleur, mais c'est très difficile aussi pour nombre de jeunes filles, quoi. C'était difficile d'être témoin de ça en même temps, tu vois. Alors, ce que tu as eu vraiment, c'est Miss Europe. Ah oui. 35 ans après la précédente. Ouais. Alors là, et au Liban. Et au Liban. Ça, je pense que c'est après la cérémonie, parce que là, tu as une tenue pas protocolaire, mais très jolie. Ah, c'est gentil. Ouais, l'élection avait lieu à Beyrouth et du coup, je suis retournée au Liban un paquet de fois et grâce à cette élection, ça m'a permis d'avoir pas mal de contrats. J'ai pu travailler dans plein de pays, faire partie du jury de Miss Grèce, Miss Russie, Miss Espagne, Miss un peu partout, et de travailler sur des émissions en anglais. Enfin, en tout cas, ça m'a vraiment... Et voyager. Et cette élection était, en termes d'éthique, vraiment merveilleuse aussi. Et tu sais, mon plus beau couronnement... D'ailleurs, pardon, je suis en pleine digestion. Très chic, très glamour, on parle de Miss, et moi, je suis toujours là à rendez-vous. C'est la vie et on n'a rien entendu. Et Miss Europe, mon plus beau cadeau, c'était même pas, excuse-moi, d'être couronnée. C'est, tu vois, je suis rentrée dans la loge, et c'est vrai que je le dis dans Miss à nu, et toutes les filles m'avaient mis des petits mots au rouge à lèvres sur le miroir. Et c'est chouette parce que humainement, j'ai vécu un truc extraordinaire au Liban et pendant cette élection avec les filles. Ouais, c'était vraiment chouette. Donc tu veux dire qu'il y a eu plus de crasse, de vacherie, de trucs comme ça dans l'élection de Miss France que dans Miss Europe ? Bah, en tout cas, Non.
Non, mais en fait, j'ai moins c'est- ressenti ça pour l'après-élection, où j'ai même pas eu l'occasion de retrouver toutes les filles. Mais j'avoue que si, tu vois bien quand une fille est élue à Miss France, si toutes les candidates viennent et félicitent, etc., ou que t'en as un paquet qui tire la gueule, ou une Geneviève de Fontenay qui dit merde en direct, ou d'autres qui disent oh là là, qui sont dégoûtés, qui vont toutes voir que la première dauphine, tu ressens quand même, tu vois, ce qui s'est passé humainement parlant entre candidates, quoi. Ouais. Mais c'est vrai l'histoire des vols de chaussures, de trucs comme ça. Ouais, il y a des années, il s'est passé des trucs, des découpages de robes, des trucs, Ah oui, quand des même. bagarres dans les coulisses. Ouais, il y a eu. Puis moi, j'ai assisté notamment à l'élection qui a suivi la mienne, où j'étais là avec toutes les candidates. Ouais, en fonction des années, il y a 2001. des disputes et tout ça. Mais généralement. Et d'ailleurs, même l'année dernière, et tu vois, Frédéric Gilbert, dès que ça monte un peu en tension, le dit aussi, que c'était un moment où il faut discuter avec les filles, remettre les choses à plat et faire preuve un peu plus d'autorité, parce qu'il y a des années, sinon ça partirait un peu plus rapidement dans tous les sens. Mais c'est humain, et puis en fonction des filles, tu t'entends bien ou pas. Nous, on était 46, tu peux pas mettre 46 nanas en compétition et que les 46 deviennent que des meilleures amies et que ce soit le monde des bisounours. Tu vas te faire des bandes de potes ou pas, il y aura des groupes. Et puis, en fonction des années, c'est comme dans la vie ou comme nous dans nos familles, en fonction des tontons, tatas et cousines, il y a toujours, il y a aussi des embrouilles, quoi. C'est la vie. Et il y a souvent eu Patrick Bruel comme membre du jury. T'as jamais eu de soucis avec lui? Jamais. Si? Non, jamais. Jamais. Je l'ai reçu plusieurs fois sur des émissions de variété aussi, etc. Jamais. C'est vrai qu'il faisait partie de mon année d'élection, je me souviens. du jury dans mon année d'élection. Après, j'ai entendu les différents témoignages, et notamment concernant les Miss. Mais non, honnêtement, il a toujours été respectueux avec moi. Ouais. Bon, ça y est. Ah oui, alors donc vos enfants, quand même, moi je serais très fière d'avoir 2 parents quand même au top de leur forme physique et qui nous ont transmis de bons gènes. Comment vous en discutez des fois avec eux? Je parle sous l'autorité de Rose que j'ai dans le collimateur, là. Ouais. Je crois en fait, c'est pas qu'on s'est dit un jour à en parler comme ça ouvertement, parce qu'il n'y a jamais eu de rupture, puisqu'ils ont grandi comme ça. Si tu veux, ils ont grandi aussi avec ce côté où on peut être au restaurant tous les 6 et quelqu'un dit tiens, signe-moi ça, et puis que je réponds bonjour d'abord, s'il vous plaît, peut-être ensuite, et oui, quand j'aurai fini de manger, c'est bon, elle le prend pour une star. Non, c'est juste, tu vois, d'avoir la rupture aussi, un minimum de respect en fonction, et puis ils ont eu l'habitude simplement de gens qui me connaissent et que nous, on ne connaissait pas à ce moment-là forcément, et en même temps du nombre de privilèges que ça nous offrait dans la vie. Ils ont conscience que c'est une chance folle. Vraiment une chance folle, parce que le revers de la médaille, il est finalement très discret, voire chez nous, on a une vie, on est dans notre village. Il n'y a que des côtés positifs, parce qu'honnêtement, même dans le partage avec les gens, c'est toujours bienveillant. Là, je me ramasse pas des seaux de merde dans la rue, au contraire, il y a des échanges, c'est vraiment beau, encore plus aujourd'hui avec la parole qui se libère, avec, tu vois... Des fois trop, mais moi j'ai enlevé le filtre et du coup... J'adore partager, j'adore faire des séances de dédicaces pour le livre ou en dehors, parce que j'adore écouter les autres et j'adore rencontrer l'autre. Vraiment, ça me nourrit, quoi. Et donc non, les enfants, ils ont eu l'habitude. Après, ça peut leur paraître lourd. Il y a eu des changements d'établissement, l'arrivée au collège, ou des raccourcis. Ta mère a fait de la télé, donc vous êtes milliardaire. J'allais vous dire, avec les enseignants et les copains, ouais. Ou ces raccourcis sur ça, sur l'argent, par exemple, ou des raccourcis sur des demandes loufoques, comme si on pouvait avoir et des places pour la Coupe du Monde, et des places pour Céline Dion, et des places... Tu vois, ou si tout était facile parce que t'étais connu. C'est pas totalement faux, parce que c'est plus facile quand même, et il faut être honnête. Alors, il y a une question sur Bertrand. Attends, merde, il faut que je retrouve le truc. J'ai mis mes yeux de... Bertrand. C'est pas une question d'âge, parce que j'ai commencé avec des lunettes. Donc, Jules, c'est un très beau prénom. C'est un très beau prénom. Je dis pas ça parce que c'est le mien. Oui, magnifique, c'est moi qui ai choisi les prénoms des enfants. Élodie, est-ce qu'on pourra te voir un jour dans un film? C'est gentil de se dire que potentiellement l'idée vous vient. Moi, elle me vient pas trop, parce que je dois être parfaitement honnête. Tout ce que je fais, c'est pas du tout du manque de modestie ou quoi que ce soit. C'est ma réalité. Je n'arrive pas à faire semblant. Je ne sais pas jouer la comédie. Je pense que je serais une piètre comédienne. Je suis vraiment nulle. Et tu vois, Rosella, elle peut en témoigner. Même chez nous, et toi, tu sais ce que c'est. Par exemple, jouer au loup-garou. Donc, faire les traîtres. On peut faire un loup-garou à la maison si je suis loup.
je suis grillée en moins de 2 minutes. Demande à ma fille. C'est-à-dire qu'il y a un truc chez moi, je rigole, j'ai un rictus. Je ne sais pas. En fait, jouer la comédie, je pense même que j'assumerais pas, à moins de jouer mon propre rôle dans un contexte et une mise en scène qui me mettent totalement à l'aise. Mais j'ai pas. C'est un rêve. Comédien, le théâtre, c'est un rêve aussi. Mais je suis assez lucide pour me dire qu'il me ressemble pas. Voilà. Ah oui, alors, il y a un truc, moi, qui m'avait choqué, en revanche. À quoi? Quand tu es devenue l'égérie des produits minceurs du groupe Omega Pharma. Et produits minceurs, foutage de gueule. Autant Benjamin Castaldi, il avait vraiment besoin de faire comme j'aime. Et ça a bien marché. Et ça a bien marché. Ouais. Le sport aussi, hein. Oui, c'est ça aussi. Parce que quand tu commences à faire attention à faire du sport, tu sais jamais quelle est la part du régime et quelle est la part de sport. C'est vrai. Mais en revanche, toi, t'es naturellement mince. Donc, moi, tu me dis, regardez Elodie, vous allez être comme elle. Je dis, mais tu te fous de ma figure. Si j'avais été comme elle, ça serait déjà arrivé. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais je crois aussi que, tu vois, t'as pas de réalité. On parle encore, je sais pas pourquoi, j'ai un défi à placer le mot dichotomique, mais de dire, ne sont concernés par le fait de se sentir mieux, ou le régime, ou perdre quelques kilos, que ceux qui seraient en obésité morbide, ou que, tu vois, tout est aussi notre propre jugement. Tu vois, j'entendais dernièrement Malika Ménard ou Diane Lair ou d'autres anciennes Miss France dire que c'est compliqué de pouvoir dire aux autres, j'ai été Miss France, mais j'aime pas mon corps, ou je suis pas à l'aise dans mon corps. Mais ça, moi, je ne juge pas ça, parce que je crois au contraire que c'est vraiment un sentiment personnel. Il y a des nanas qui ne se sentiront jamais assez bien, et d'autres qui arrivent à trouver un apaisement ou une confiance en elles. Moi, je dois dire que je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, alors que mon corps n'est plus du tout aussi bien qu'à 20 ans. Moi, je vous ai vu arriver quand même, ça va. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. C'est que c'est juste, maintenant, je ne pouvais pas me mettre nue. Moi qui faisais des défilés, des galas, je me cachais les seins, et vas-y, mets pas en culotte devant les autres, etc. Aujourd'hui, honnêtement, mais être nue ou aller plonger nue dans l'océan, il y a un truc libérateur, et je m'en fous du regard des autres, et je me sens très bien nue, mais nue avec moi-même. J'irai pas dans un camp naturiste, je suis pas encore assez accepter tout ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Je me sens bien avec moi. Je me kiffe, quoi. Et pas genre je me kiffe, je suis bien. Je suis bien avec moi. Je sais qui je suis, et voilà. Alors, l'inconvénient... Alors, attends, on fait une petite pause. Il faut répondre vite, parce que sinon, on n'ira jamais jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui dit « Bertrand était mannequin, si je ne m'abuse, que fait-il maintenant ?» Sinécou. On l'a dit tout à l'heure. Oui, on l'a dit. Vous êtes associés. Voilà. Alors, Sinécou, en 20 ans, pas de coup de canif dans le contrat. Des fois qu'ils le disent tous. Il y a un truc que j'ai dit quand je me suis retrouvée donc à la mairie pour nos 20 ans. Je crois aussi que la chance, c'est de ne pas aller mal en même temps et de ne pas se quitter le même jour. Tu vois, il y a ça aussi. C'est vraiment ça. C'est d'avoir toujours l'autre, quand toi, t'es prête à tout envoyer chier, d'avoir l'autre qui le perçoive, et d'avoir toujours, tu vois... d'avoir toujours l'autre qui revienne et qui réponde, qui soit là pour répondre à toi, à t'adoucir et à te remettre en forme, quoi. Enfin, en forme. Je suis vraiment fatiguée. Il fait quand même très chaud, là. Tout va bien. Non, je pense que je suis trempée, mais ça va. Il y a un petit message pour moi, excuse-moi. Ah, je t'en prie. Isabelle, t'apparaît dans un de mes filles sur Instagram, t'iras voir, mais bien sûr, Stéphane. Alors, voilà. Yacine, coucou Elodie, est-ce que la radio te manque? Ah ouais. Ça me dirait une grande actrice, éperdument. Ouais, viscéralement. Non, mais vraiment, parce que c'est pour moi le seul média de totale liberté encore, où en plus je pense que l'absence de la contrainte de l'image aussi a beaucoup joué, parce que moi je n'ai fait que de la radio non filmée. Et d'être dans l'instant présent avec les auditeurs, d'accueillir, de partager, et même que les erreurs, les conneries, les aléas techniques donnent du relief à une émission de télé. Moi, c'est vraiment ça continue à me passionner. Ça ne me manque pas de ne plus me lever à 4h du mat tous les jours et d'avoir ma vie rythmée par le marathon de la matinale. Moi aussi, ça me... Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Moi, ça reviendra pas. Toi, ça va revenir. C'est difficile parce que... Enfin, en tout cas, j'aimerais bien que ça revienne. Moi, j'aimerais bien. Si je ne vais pas mentir, j'aimerais bien refaire la radio. Ça va revenir, forcément. C'est gentil. Fabien en live, je suis un peu en retard. Plaisir de vous retrouver toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Élodie, tu es de la génération Club Dorothée. Hélène, as-tu rencontré ces idoles de ton enfance? J'en profite pour dire que c'est Dorothée
qui avait négocié avec Jerry Lewis aux États-Unis l'importation du Téléthon en France et qu'on lui avait dit ça ne marchera jamais et qu'après on lui a dit de toute façon si ça marche ça sera pas toi. Ouais. Ah, classe. Et effectivement, voilà. Une très grande dame. J'adore Dorothée. J'adore Dorothée. Alors, évidemment que j'étais bercée par ce club Dorothée. Je suis génération Céline. Je rentrais du collège en bus. Je gueulais dès qu'il était en retard pour être au rendez-vous de Premier baiser d'Hélène et les garçons et compagnie. J'ai été un coup amoureuse de Nicolas, donc Patrick Puydebas dans Hélène, après de Luc Perry, Dylan dans Beverly Hills, de Cri-Cri d'amour. Et j'ai eu cette chance de croiser Dorothée et de pouvoir échanger avec elle, de lui faire part de toute mon admiration et de croiser aussi les acteurs ou actrices de l'époque, enfin certains d'entre eux, Hélène, Patrick, à qui j'ai pu dire droit dans les yeux, Nico, j'étais amoureuse de toi. Et je lui ai dit, parce que après il travaillait en prod, je crois, pour Canal, etc. Et j'ai eu cette chance d'en croiser plusieurs et de me dire, tu vois, c'est dans ces moments-là que tu te dis que la boucle est bouclée, que la vie est bien faite et que jamais que tu aurais pu imaginer ça, que c'est un beau cadeau de la vie. Ouais. Je suis entièrement d'accord. J'ai une infinie tendresse pour Dorothée. Et t'as vu que ses concerts ont fait salle comble. Incroyable. Voilà. Bonjour Élodie, Isabelle, Yacine, est-ce que vous avez gardé contact avec Cyril Hanouna? Oui, on a répondu. Des flashbacks de TPNP de France 4 reviennent dans ma tête. Oui, elle était formidable dedans. C'est gentil. Alors, Danse avec les stars, on va en reparler. Et Fort Boyard, on va en reparler Tarou. Voilà. Tarou qui nous dit qu'il faut nous hydrater. Mais clairement, tu vois, en plus j'ai pris que le café, mais j'ai chaud là d'un coup. Tu veux de l'eau? J'en ai encore plein, gars. Voilà. Donc, Cinécou, comment fais-tu, Élodie, lorsque tu bosses, les tournages sont à Paris, tu y as un pied à terre? Non, j'ai toujours fait les allers-retours à la maison pour être, même si je rentrais tard, être au moins là pour le réveil des enfants. Sauf quand il y a les matinales à la radio, il y avait vraiment un deal avec mon mari, c'était de dire que si je finissais après 20h, le temps de rentrer, les enfants seraient couchés alors que je me levais à 4h, dans ce cas que je prenne un hôtel ou un logement à Paris, parce que ça servait même plus à rien, je les aurais ni vus le soir ni le matin, mais sinon je faisais les allers-retours tout le temps, même là en tournage et je finis tard, je rentre à la maison, ils savent, je fais un bisou, ils sont au lit, enfin voilà quoi. Donc c'est compliqué parce que les horaires changent tout le temps, mais globalement c'est pas globalement, c'est je rentre chez moi, oui. Bon alors les Chatounets, on va avancer un peu là de notre côté. On dit que vous êtes à tort interchangeable. C'est vrai qu'on a tendance à dire certaines mettent entre Laurie Tillman, entre Sophie Talman. Il y en a plein, Sophie Talman, Delphine Vespizer, etc., etc. C'est qu'elles sont très nombreuses dans les médias. Moi, je trouve que vous n'êtes pas si interchangeable que ça. Et notamment, il y a une émission qui vous a échappé et dont alors c'est de l'histoire ancienne, c'était l'année dernière, mais qui vraiment qui vous aurait convenu comme un gant, c'est Le meilleur pâtissier. Et ça, je sais que vous avez été déçus de ne pas l'avoir. Et c'est vrai que vous cuisinez, vous avez 4 enfants, vous gérez une maison, vous gérez une carrière. Et on s'est dit, mais Le meilleur pâtissier, c'était pour elle. Ça a été Laetitia Milo, finalement, qui n'a pas démérité. Mais non, je vous trouvez tellement bien pour Le meilleur pâtissier. C'est gentil. J'aurais adoré, parce que je sais qu'humainement, c'est une belle aventure. Et j'aime beaucoup, en fait, justement, dans l'approche, le contact, le relationnel, ce que ça véhicule humainement, et puis en termes de valeur de travail, etc. J'aime beaucoup. En plus, ça se tourne, peut-être plus maintenant, mais dans l'Oise, etc. Et puis, j'ai compris aussi, parce que pour donner un nouveau souffle à l'émission, c'était d'apporter un peu ce côté comédien de Laetitia Milo, d'avoir quelques sketchs, etc. Donc après, je l'entends toujours. Et puis en plus, comme on me l'explique, c'est au moins, je trouve ça très honnête et loyal de me le dire, en disant évidemment qu'on a pensé à toi. Donc déjà, c'est très flatteur et valorisant. Mais on t'explique pourquoi. Moi, tant qu'on me dit les choses, je les entends et ça me permet de me remettre en question aussi. Mais évidemment que j'étais déçue, que j'aurais adoré, c'est clair. Et en tout cas, vous n'êtes pas si lisse que ça, parce que je me souviens de certaines émissions, les 50 clips les plus nazes sur TF6, les sports les plus cons du monde. Ah ouais, il y a eu toutes ces... Et le producteur, c'était Laurent Fontaine, qui vous a laissé un petit message. Salut Élodie, c'est Laurent Fontaine. Tu te rappelles un peu de moi, beau gosse, sympa, gentil. On a fait plein de trucs en télé, ensemble. J'ai même produit une émission que tu présentais magnifiquement bien. Mais en vrai, le vrai point commun qu'on a au-delà de la télé, c'est quand même qu'on a eu, toi, co-double, des jumelles, et moi, des jumelles. Et que c'est marrant parce que tu as communiqué là-dessus et tu nous as expliqué comment était ta vie avec ces enfants. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que un de tes 4 jumeaux jumelles
fera un jour un métier que tu as déjà fait? Est-ce que tu as envie de les pousser à faire de la télé, à faire du mannequinat, à être comme ça spectacularisé? C'est une vraie question, parce que moi je me pose la question pour mes deux jumelles qui ont 22 ans et qui ont envie de faire complètement autre chose. Voilà, donc c'est la question que je vais te poser, au-delà du fait que je t'embrasse extrêmement fort. Méfie-toi d'Isabelle Morini-Bosc. Juste, je te dis ça. Méfie-toi d'Isabelle Morini-Bosc. Franchement, il vieillit tellement bien. Ouais. Et de plus en plus beau. Il a une voix de radio, hein. Ah mais j'adore, il a de plus en plus de charisme et grand professionnel, très gentil, j'ai que de bons souvenirs aussi d'avoir travaillé à ses côtés, à porter, à dire les choses, c'est voilà, je trouve très honnête dans l'approche et c'est vrai qu'on a souvent évoqué nos vies familiales respectives, en plus pendant longtemps il faisait beaucoup d'allers-retours, les contraintes de comment on gère ce métier-là avec une vie de famille et pour répondre à sa question... Je ne sais pas du tout. Joséphine, ma petite dernière, effectivement, c'est vraiment, elle a une âme d'artiste, elle adore créer, etc. Le monde du mannequinat, je sais très bien que ça attire d'une façon ou d'une autre et que mes grands n'ont jamais fermé la porte en disant si demain il y a une opportunité de choper un contrat, une expérience de vie, un peu d'argent en plus pour payer nos études et tout, bah bien sûr, autant accepter. Et je pense que c'est ça la clé. C'est en revanche de garder les yeux ouverts et de se dire qu'il y aura des opportunités dans la vie qu'il faut saisir. C'est ça, quoi. Donc, et savoir les mettre en garde. Ouais, aussi. Ah, mais il est hors de question qu'elle aille faire des photos, des machins, des trucs si je suis pas avec elle. Tu vois, ça, c'est le deal. Elle le sait. Enfin, voilà. Et alors, on va monter. Quand je vois Rose, c'est Rose, hein? Oui, c'est Rose. Quand je vois Rose là, je me dis que les enfants poussent définitivement vite parce que voilà une photo des quatre, volontairement floue pour qu'on puisse pas trop les identifier. Ah. J'adore cette photo. Ouais, mais voilà, faudrait pas que ça grandisse. Il n'y a pas si longtemps, c'était le mariage d'une cousine. Et mais ouais, ça va tellement vite. Puis surtout les petits, la période de l'adolescence et tous nos enfants, enfin tout change tellement vite. Et tu te souviens de ta première grande émission, indépendamment de chroniqueuse et tout, mais des émissions auxquelles tu as participé qui a marqué, 2004? La ferme célébrité. Ben oui, la ferme célébrité, que moi j'ai adoré comme émission, mais la première saison. Hein. Je me suis éclatée aussi. Alors, il y a une photo qui m'avait fait mourir de rire. Oh non C'est déjà à chaque fois que je fais les enfants de la télé, ils ressortent cette séquence. Mais non, je me cure jamais le nez. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, si je l'ai fait, c'est que vraiment j'avais un souci ou que j'avais des croûtes ou quelque chose. J'étais malade, je ne sais pas. Moi, j'imagine bien que ça te démangeait. Après, pour être très sérieuse sur cette émission... Attends, moi, quand j'avais 5 ans, je l'ai mangé. Hein. C'est les tabous sociaux qui m'ont fait dire que ça se faisait pas. Bon, hein. ouais. Non, j'ai un peu honte, c'est le problème de la télé-réalité, parce qu'après, t'as du dossier, donc j'assume pleinement. J'essaie de trouver des arguments un peu explicatifs, de me justifier, mais voilà. Mais cette émission, je n'en ai vraiment que des bons souvenirs. Parce que j'ai fait de très belles rencontres. Je pense à Pascal Olmeta, Olmeta, qui construisait des enclos pour les chevaux. Ouais. Ça a été formidable. Incroyable. Même Daniel Gilbert, de rencontrer tous ces gens. Mia Fry, Sébastien Moura, qui était une révélation. Vraiment, je suis tombée amoureuse. Mais quand je dis amoureuse, c'est comme si le mec était mon jumeau. Ça a été une révélation. Mousse Diouf et j'ai vraiment, pour moi, j'avais trouvé un grand frère. Enfin, c'est tellement... exacerbé sur ce laps de temps, ce contexte, t'es ensemble, etc., que tout est démultiplié et en même temps ça crée un lien pour toujours. C'est le cas même avec Evangélie aujourd'hui ou avec d'autres. Et ça reste quelque chose qui t'aide à te construire. Et puis moi, c'est un moment dans ma vie où ça m'a permis de faire une rupture dans ma vie privée. J'en avais besoin pour toutes ces raisons. Et puis moi, c'est ce que je kiffe et c'est la vie que je voulais construire pour de vrai après. Moi, me lever pour aller monter à cheval, aller traire les vaches, voir des mises bas de poulains, de chevreaux, faire à manger. Mais moi, honnêtement, c'est la vie que je kiffe. Mais vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était une leçon de sociologie. J'ai adoré cette émission. Mais il fallait la regarder avec les bons yeux, honnêtement. Oui. Et un an après... Vous entrez en politique comme conseillère régionale, alors sans étiquette, mais sur une liste UMP, ce qui est objectivement, très honnêtement, très mal vu dans les médias et le showbiz, où il faut être ou à gauche ou rien. Et ne surtout rien, c'est mieux. Comme vous étiez sur une liste UMP, Gilles de Robien, si je me souviens bien. Qui était ministre des Transports, qui m'a proposé d'être sur sa liste. Ouais. Et vous êtes... Alors moi, je me souviens d'un truc, parce que j'avais beaucoup suivi à l'époque. C'était de 2005 à 2010 dans mon souvenir. Et vos adversaires politiques ont loué, petit a, votre travail, petit b, votre assiduité. Et c'était donc des socialistes. Donc voilà. Bah, c'est très valorisant et c'est une belle récompense. Mais tu dis, c'est simplement dommage.
d'avoir besoin d'une décennie pour avoir l'occasion de prouver ou ta valeur ou de faire ton travail et de combattre les préjugés, et que de prime abord, quand t'es élu, on te demande plutôt de dire Miss France va remettre tes portes jartelles sans savoir si t'es capable, mot pour mot, hein, c'est vraiment ce qu'on m'a balancé en pleine assemblée. Plutôt que de simplement dire, la politique, à la base, ça peut être sympa parce qu'on a tous des compétences différentes. Et c'est ça aussi de construire des équipes à tous les niveaux. C'est que chacun ait des compétences dans des domaines divers et variés, mais de construire ensemble. Si tout le monde, les politiques régaliennes, et tout le monde est spécialisé dans le transport ou je ne sais quoi, bon, c'est un peu dommage pour construire ensemble une équipe qui fait avancer dans tous les secteurs. Donc, mais en même temps, j'ai fait des rencontres justement incroyables et de tous bords. De tous bords. Et ça a été très formateur. J'ai pris conscience aussi que psychologiquement, ce n'était pas forcément fait pour moi et je n'ai plus aucune aspiration politique. Si ce n'est en local. Si ce n'est en local, tu vois. Pas aujourd'hui, mais quand le temps le permettra, parce que je me dis qu'on peut tous aider et sur le terrain. Mais finalement, aujourd'hui, je me sens tellement utile. C'est pour ça que le lien est là. C'est que même à l'époque du Conseil régional, j'étais élue dans la commission en charge de la vie associative, économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, d'être ambassadrice de l'UNICEF, mon engagement, il est là, parce que je me sens utile, tu vois. Et c'est du concret. Ce que tu as momentanément oublié l'autre jour dans l'émission de Jean-Luc Reichmann sur les... Horrible. C'est toujours quand on bug. Horrible. Mais la honte. Une question sur l'UNICEF et... Tu bugs. Si j'entends pas la fin de la question, et quelle organisation? l'ONU. Non, mais la honte, c'est la honte. Non, c'est pas la honte. Moi, l'autre jour, j'ai tourné une émission où j'ai échoué sur un questionnaire sur Sardou que je connais par cœur. Non, mais c'est terrible. Et quand t'es sous pression, machin, c'est où tu sais que dans un jeu, genre qui veut gagner des millions, je me suis jamais sentie aussi mal. Où on te montre une affiche bleue, on te demande de quelle couleur, tu ne sais plus. C'est atroce. Voilà. Alors justement, on va passer parce que tu as tourné 48 émissions et 28 comme chroniqueuse. Et 6 comme jury, donc on n'a pas le temps, il faut qu'on avance, donc on va passer là-dessus. Mais en revanche, tu as fait Dis-moi oui avec Bertrand, justement, sur TF6. J'étais enceinte de Joséphine et Léonard. Ça se voit pas. Voilà, et tu as fait Toujours avec Bertrand, qui veut gagner des millions. Alors, oui, une des Ça, c'était une question sur Desperate Housewives. Et ton mari éclate de rire parce que justement, femme au foyer désespérée, ça lui a... Voilà. Mais c'est incroyable. C'est vrai que elle est jolie. Ça nous est arrivé quelquefois de faire des choses en commun en se disant que c'est aussi une chance, tu vois, de construire des souvenirs uniques comme ça à partager, sans se poser la question de quelle est notre ligne de conduite médiatique, est-ce qu'on a un attaché de presse, un agent? Non, on n'en a pas. Et en fait, moi, c'est ça aussi, c'est de dire si j'ai envie de faire, est-ce que tu as envie de faire comme les enfants aujourd'hui? Est-ce que ça te dit, on a eu des opportunités ensemble, ils peuvent en avoir, ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, mais la vie, elle est faite comme ça. S'il y a des belles surprises au quotidien, ce serait dommage de s'en passer sous prétexte que il faut avoir une ligne de conduite prédéfinie comme on avait un métier du début à la fin hier. C'est un peu ça, quoi, l'idée, tu vois. Alors, justement, tu pourrais faire un jour Les Traîtres avec lui. Je pense que la production serait ravie. Oh, mais j'en serais incapable. Mais je te le dis tout à l'heure. Et Pékin Express avec lui. Ah, mais toi qui as fait Pékin Express en 2025. J'ai adoré. J'ai fait une seule... ouais, c'est incroyable. Oh, t'as presque passé autant de temps que moi, parce que toi, t'as fait une épreuve, mais c'était prévu une seule, alors que nous, c'était prévu qu'on aille très loin avec le rugbyman Califano, et on est partis les premiers au bout de 15 jours. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais moi, j'ai adoré, parce que c'est pareil, c'est tellement enrichissant, c'est incroyable de vivre avec le hasard des rencontres que tu vas faire, et de surmonter les engueulades, les trucs, c'est hyper fort humainement, c'est chaud, quoi. Très très chaud à gérer, c'est très très beau en même temps. Mais les traîtres, je peux être que loyale, donc c'est grillé d'avance. Tu vois, je te dis, c'est moi si je suis traître, je peux pas. On me voit, je pourrais pas. Je sais pas comment faire. Ça va les titiller, ce que tu dis là. Ouais, mais... Tu vas voir. Et alors, l'Eurovision, on va en parler. Tu as présenté l'Eurovision Junior avec Olivier Mine, la 22, voilà. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Il y a le fameux, tu l'as présenté plusieurs fois, l'Eurovision, au moins 3 ou 4 fois. Ah, et donc, il y a le fameux you. Non, c'est comme ça, c'est you. Alors, je le fais mieux qu'avant. Mais c'était pas faux du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais et tu l'as refait d'ailleurs dans les 12 coups de midi. Ah oui. Voilà. Passé vendredi dernier, que je me suis tapé du début à la fin, d'abord parce que j'adore ce jeu, ensuite parce qu'il y avait toi. Oh, c'est gentil. Donc, c'est très sympa. Mais ça, puis alors. Ça fait du bien. Quel qu'adore les mecs, Emilien et Cyprien, c'est. Incroyable.
Dans tous les domaines, tu te dis comment c'est possible. Taïk, il était médusé par leur culture. Il a même essayé d'en piéger l'un des deux en disant et moi, je suis né quand, nanana. Et Émilien lui a répondu aussi sec, tu es né tel jour. Et tu dis, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu as quand même des gens qui ont une faculté à une seule lecture d'une seule info, même d'un coin de l'œil, à tout mémoriser, à tout enregistrer. Même si tu passes tes journées à vouloir t'instruire, c'est que tu as des facultés surhumaines. C'est improbable. Tu as fait des années bonheur. Plusieurs années de suite, de 2015-2018 au moins. J'ai plus les années en tête, mais et avec de très bons souvenirs parce que j'ai commencé, en me disant je me mets autour de la table, à côté de Patrick, à côté, les invités, non, les autres intervenants, Fabien et tous les autres, et en fait, à mettre une jolie robe, à dire bonsoir et puis à essayer d'interagir et à comprendre que Patrick était de cette trempe des mecs qui marchent aussi à la confiance mais avec le temps et à voir qu'au fur et à mesure en disant ok t'es apte à ça, à me donner de plus en plus de place, à être loyal, et honnêtement j'ai énormément appris et c'était une vraie chance de travailler avec un mec aussi authentique et fidèle à ses équipes. Oui. Je suis entièrement d'accord. Et toi-même, tu étais en confiance. Il t'a fait plein de jeux de mots de cul, soyons honnêtes. Clairement. Sur le tube. Il est honnête, vous êtes il le une dit. spécialiste des tubes, Élodie et tout. Oui. Et vous en êtes toujours sorti tu t'en es toujours sorti très élégamment. Mais parce que c'est honnête et il le dit ouvertement. Donc si tu dis aussi ouvertement, il y a une forme de respect mutuel qui s'installe et s'instaure après. Et tout est OK. Et je l'apprécie et le respecte énormément, vraiment, encore aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. C'est un fleuve qui charrie beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de tendresse. Et voilà. Et il va parfois un peu loin sur scène, quoi. Il a été très, très, très maltraité par France Télévisions. Alors, une conférence de rentrée, tu bosses beaucoup pour Gulli, et donc tu avais fait cette photo au moment photocall, pareil, de la conférence. Tiji, Gulli. Voilà, c'est très joli. Et toujours sur Gulli, il y a toujours plein de projets, parce que Gulli est dans le groupe M6. On a eu la chance d'ailleurs cette année de remettre le plus grand cabaret du monde, le best-of du plus grand cabaret du monde, évidemment avec Patrick derrière tout ça. Et c'était plutôt cool. Et il y a toujours plein de projets et puis plein d'actions engagées pour la lecture aussi des enfants, pour machin. Donc en fait, c'est global. Il n'y a pas que ce qu'on voit en télé. Il y a aussi plein de choses en dehors et engagées que je suis très fière de porter en fonction aussi de ce qu'on en arrive à faire naître, mais tout ça, c'est très cool, vraiment. Et alors, la radio le matin, on en a parlé avec Manu Lévy, plusieurs émissions, donc là, qui exigeait... T'as combien de kilomètres pour venir ? 100. Oui, voilà. Exactement 98, je crois. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à être à l'heure quand ils viennent de la rue voisine, 100 km aller, 100 km retour, et sur les matinales de Manu Lévy, où qu'elles soient, t'as toujours été à l'heure. Et même pour être à l'heure aux grosses têtes, quand ça se tourne à 10 heures, ça demande de venir très, très en avance. Donc, voilà. Là, c'était encore plus de trajet, parce que globalement, je faisais surtout l'été, et on est dans les Landes à côté de Bordeaux, donc en fait, j'avais intérêt à ce que le TGV soit à l'heure, là, plutôt. Ouais. Mais tout le monde, on a tous des contraintes, mais c'est vrai, quand tu vois dans une journée les contraintes et le cumul des contraintes, c'est vrai que des fois, tu te dis... Voilà. Mais même là, le métro, le TER en retard, le truc, tu perds 4 heures dans une journée. Oui, car Élodie est comme moi, elle prend le métro, le TER. Voilà. Tu gagnes du temps, en fait, aussi. Et alors, tu as aussi eu le morning. Lequel? Avec notamment Magloire, Morning Café, en 2006 sur M6, et Magloire, qui surperforme dans TV5 Monde chaque samedi à 19h, c'est pour ça qu'il ne peut plus être un personnage dans Fort Boyard. Magloire a tenu lui aussi à te laisser un message. Oui. Chère Élodie, il y a quelques années, un peu plus de 25 ans, on nous a dit, alors que nous travaillions pour une émission sur M6 le matin, le Morning Live, pour ne pas la citer, oh, Élodie Gossuin va rejoindre l'équipe. Certains sont un petit peu étonnés. Miss France, tu viens faire une émission, une parodie. Moi, je te connaissais déjà. Et je savais ce que tu es et qui tu es. Tu es une femme, une fidèle. Ce que tu as réussi à obtenir dans ta vie, ce que tu as fait, ce que tu nous as prouvé, ta capacité à le faire, c'est par ta ténacité et le cœur que tu as. Tu es fidèle à ta famille, à ta région, à ta vie, et aussi à l'héritage de Madame de Fontenay, et même au comité Miss France aujourd'hui. Ce que je sais de toi, c'est quelque chose que personne d'autre ne le sait, comme je le sais. Je me rappelle de toi dans ta petite voiture,
à 4 heures du matin pour nous rejoindre à M6 sans jamais te plaindre. Moi, j'habite à 400 mètres. Toi, tu venais de là-haut, 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 dans ton pays, au-dessus de Paris. Pour ce courage et pour cette fidélité que tu nous montres toujours, et encore aujourd'hui, je voudrais te faire, pas à toi, mais je voudrais faire une suggestion. Et si Élodie Gossuin devenait la nouvelle Marianne dans toutes les mairies de France? Pourquoi? Parce que c'est une femme fidèle et elle représente si bien la France, avec des valeurs qui parfois paraissent un peu désuètes, mais que moi j'aime bien, celles de la France. Élodie, vous êtes aussi ma France. Je t'embrasse très fort, bisous aux enfants et à ton mari. Salut. On parlait de Mireille Mathieu tout à l'heure, elle a été Marianne. La statue est à Gambais, Brigitte Bardot aussi. Eh ben, ça serait bien. En fait, ces mots me touchent beaucoup parce que, en même temps, je me sens coupable parce que les années défilent et on se voit pas assez comme. Et pourtant, il était à mon mariage, tu vois, il était présent à notre mariage avec Bertrand. Mais il fait partie de ces très belles âmes et c'est une chance de les rencontrer dans ta vie. Et j'ai que des bons souvenirs et de se dire que des années après, de recevoir comme un cadeau des mots pareils, ça touche. C'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Donc merci Magloire. Je l'aime très fort et ça me touche énormément. Et Marianne et tout ça, c'est autre chose. Ce qui compte, c'est le fond, quoi. Laisse mariner. Alors, t'as aussi beaucoup tourné avec Issa Doumbia. Donc là, on montre juste les photos. C'est 2 émissions que j'ai adorées. Show Me Your Voice et de Hit List. Oh, mais Hit List, on a adoré aussi. Ouais. Ah, moi, Show Me Your Voice, j'adorais distinguer des nazes de gens qui chantent vraiment avec les skieuses. Je m'en souviens très drôle. Toujours. Ouais, très drôle. Je te rappelle que je regarde beaucoup la télé. Ouais, je sais. Il y a Jérôme Anthony. T'as tourné beaucoup avec Jérôme Anthony. Au moins 7 ou 8 émissions, 7 ou 8 spéciales. J'adore cette photo. Et alors? Tellement. Tous les divertissements associatifs, on s'éclate, les émissions de camping pour l'été, du divertissement de fête, quoi, de vie, de la vie, c'est trop bien. Eh ben, lui aussi, t'as laissé un message. Non! Salut Élodie, salut Isabelle, je vous fais quand même profiter de ma place Stanislas de Nancy, quelle merveille cette place. Voilà, je vous vois là, vous êtes trop bien toutes les deux. Bon, je suis content de vous voir en tout cas. Alors oui, j'ai eu la chance évidemment de faire pas mal d'émissions avec Élodie et vous avez dû l'évoquer depuis le début de cette émission. Effectivement, excusez-moi, je suis un petit peu débraillé. Élodie a le surnom de Miss Catastrophe. Alors elle peut mettre les pieds dans le plat, elle peut faire une bourde, mais elle peut aussi se faire mal, se couper, se faire une bosse, s'ouvrir l'arcade sourcilière en plein tournage. Voilà, elle n'est pas toujours en pleine possession de ses mouvements, de son corps, etc. Alors voilà, j'aimerais que ici, là, tout de suite, tu nous dises quel est le dernier bobo, quelle est la dernière bourde, quel est le dernier moment de petite honte que tu as eu ces derniers temps. Je vous embrasse toutes les deux les binômes. À très vite. Je t'embrasse très très fort. Alors, c'est quoi le dernier moment de honte? Le dernier moment de honte, il y en a eu pas mal. Honnêtement, c'est vrai. Je suis encore tombée. En fait, comme même quand on a fait nos 20 ans de mariage, du coup, il faisait chaud. J'étais en tongs, avec la sueur, la tongue a glissé. Je suis tombée dans les escaliers. Et j'ai toujours, là, c'est des traces de dernière brûlure. Là, c'est le dernier bobo. En fait, j'ai toujours les genoux écorchés. Je suis une gamine. Comme les enfants, j'ai toujours des écorchures un peu partout. J'ai ce truc-là d'être restée une enfant. Des fois, je me sens bien plus gamine que ma propre fille. Ça peut être un vrai souci. Ça demande du temps de devenir jeune. Et c'est très bien dit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, à Jérôme, je lui ai promis de passer quelques notes de sa chanson parce qu'il voulait absolument te la faire entendre. Il a une belle voix, Jérôme. Il a déjà enregistré. Alors, J'adore une voiture du coup. Et il est son propre producteur. Oui, à un moment donné, c'était vraiment un sosie vocal de Claude François. Il était capable. Et je le dis, c'est un vrai gentil aussi. Parce que faire de la télé, ça peut être compliqué, les égos de chacun. Mais on est toujours une équipe. On peut se foutre de la gueule de l'un de l'autre. Bosser avec un mec comme lui, c'est un cadeau.
Mais vraiment, et je l'adore, je l'aime vraiment. C'est vraiment un cadeau d'être à ses côtés. Vous avez fait tous en cuisine avec eux d'ailleurs. Ouais, pendant aussi. quelques temps aussi. Ouais. Mais alors moi, le côté que j'aime beaucoup aussi d'Élodie, parce que parfois, pardon, alors elle a peut-être les genoux écorchés, etc., mais elle a un truc que je jalouse, mais alors à un degré, c'est pas seulement ses 12 centimètres en plus, c'est pas seulement ses 20 ans Obama en moins, c'est son côté super performeur dans les jeux télé. Alors, il y a les photos de Fort Boyard, dans Fort Boyard, t'as été exceptionnel. Je le sais parce que je les ai vus. Il y a le grand concours des animateurs. Oui, parce que c'est quand même la seule femme à avoir gagné le grand... Ça, c'est quand tu viens d'apprendre que tu viens de gagner. Et ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. Moi non plus, mais moi... pourtant, j'ai fait, depuis que c'est Arthur, j'ai fait des appels de phare. Hein. Moi, je l'ai fait pendant 11 ans, dont 2 fois avec toi. Ouais, je l'ai fait la dernière fois, ça doit faire 10 ans, moi. Ouais, à peu près. Ouais, mais j'ai eu cette chance, c'est vrai que j'ai 2 trophées, je suis très fière. Mais surperformé. Et qui veut gagner des millions avec Cyril Hanouna. Mais non, je m'en souviens pas. Moi, je l'ai revu l'émission. J'avais fait avec Cyril. Et à un moment donné, il te met son bras autour du cou. Ouais. Et toi, gentiment, discrètement, parce que tu étais surprise, tu lui as retiré le bras. Et il a fait 12 000 jeux de mots pendant toute l'émission. C'était Cyril avant Hanouna. Il était encore à France Télévisions. Je crois même pas que ça avait commencé sur France 4 ou alors à peine. Mais franchement, l'émission est formidable. Puis il jouait beaucoup de ça. Mais c'est vrai que Cyril, c'est un truc qu'il dit toujours. Et c'est vrai, il a un côté très grand frère. Mais j'avais même oublié que j'avais fait Qui veut des millions avec lui. C'est génial. Je regarde cette archive. Ah oui, l'émission est formidable. Alors, il va falloir faire vite parce que j'ai encore un témoignage à te faire entendre auquel je tiens beaucoup. Il nous reste combien de temps là Il nous reste 10 minutes. Ah, ok. Alors, tu vois, on te demande. Alors, il faudrait que tu répondes par oui ou par non. T'as un nouveau livre en préparation, Tarou Jules. Je pense que oui, parce que il y a j'ai besoin de livrer d'autres choses et d'aider sur d'autres sujets. Et on me l'a proposé, donc je pense qu'il y aura d'autres pour répondre aux sujets de discussion qui sont les miennes avec plein de nanas sur les réseaux ou dans la rue. Ouais. Voilà. Est-ce que tu laisserais tes enfants faire une télé-réalité d'enfermement ou un truc comme Les Anges ? Ils sont grands. Hein. Ils sont grands et on en dit. Et c'est le truc, c'est d'en discuter et de comprendre et de peut-être les avertir sur aussi les dangers, d'avoir conscience des tenants, des aboutissants. Mais ça peut faire partie des expériences de vie incroyables. Voilà. Les rapports entre Élodie et Hanouna, demande Yobidé. Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, mais c'est vrai que chaque fois qu'on parle de lui, c'est toujours la même chose. Tu vois, rien à voir Cyril et Geneviève, ou Patrick Sébastien, mais il y a bien ce dénominateur commun, où en tout cas, je n'oublierai jamais que ce sont des gens qui m'ont aidé à porter, et que la reconnaissance, elle est là et elle sera toujours là. Et je continue à suivre son parcours, à te voir aussi, et à me dire que ce qu'il a construit est incroyable. Tu vois, vraiment, ça force le respect. Et je pense que c'est pas fini. Ouais. Élodie, Purple Ruby, as-tu gardé contact avec Maxime Grémetz qui t'a beaucoup soutenu malgré vos divergences ? Si oui, comment va-t-il ? Je n'ai pas gardé contact et c'est marrant parce que l'autre jour, justement, en allant à Amiens, je me disais qu'il y a plusieurs élus dont j'ai pas trop de nouvelles parce que le temps filoche, comme on dit, comme tous ces potes qu'on voudrait voir tous les week-ends et puis on n'arrive pas à voir tout le monde, c'est un peu la même. Mais je dois dire que Maxime Grémetz, c'est une de mes plus belles rencontres en politique. Et vraiment, je n'oublierai jamais ces mots. Et c'est là aussi toute la beauté de la politique, c'est que tu peux dépasser les clivages et avoir envie d'avancer ensemble. Et d'avoir des gens qui ne se basent pas sur des préjugés parce que t'es une femme qui a fait Miss France, que machin, que truc, et qui justement échange et construit avec toi. Franchement, c'est fabuleux et j'avais eu son écharpe de députée. Enfin, je suis très fière d'avoir rencontré des gens aussi formidables que Gilles de Robien, comme Maxime Grémetz, comme Claude Dugranrue, Caroline Cailleux et tant d'autres de tous bords et de te dire que c'est possible. Et pourtant, c'est pas une volonté de Miss France, c'est possible d'avancer comme ça, vraiment, quoi. Alors, on répondra, on fera un condensé des dernières questions là tout à l'heure. Il y a beaucoup de réactions. Très bon choix, Marianne. Voilà, c'est vrai qu'Élodie est très rafraîchissante, elle n'a pas pris la grosse tête. Kinékou, ça on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Je fais semblant. Voilà. Et donc, il y a un témoignage que j'aimerais bien aussi. Voilà, il y a une photo que j'adore. C'est sur le photocall de Danse avec les stars avec Christian Millette, avec qui j'ai fait Les Traîtres et que j'ai adoré. C'est fou, quoi. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes complètement raccord. Parce que je l'ai joint dans le train. Je lui dis, mais dis-moi, t'as gardé un bon souvenir d'Élodie. Il me dit, oh là là, dès que je descends du train,
je communique et ça donne ça. Bonjour Elodie, j'espère que tu vas bien. Je te parle sous le soleil. On est à Mandelieu, à Napoule, où est-ce que j'aurai un show ce soir, juste ici. Et je voulais te parler parce que ça m'a fait plaisir qu'on me demande un petit mot, parce qu'on a vécu des belles expériences ensemble, surtout sur Danse avec les stars. J'ai découvert quelqu'un de généreux, de humble, quelqu'un qui a encore son cœur d'enfant et qui a son pyjama jamais très très loin. Et surtout qui adore la Reine des Neiges. Bon, c'était pas une partie plaisir pour moi, cette Reine des Neiges qu'on nous a quand même imposée, mais que toi t'étais si heureuse de faire, et qui finalement reste une des meilleures chorégraphies qu'on aura fait sur Danse avec les stars. Donc ça reste quand même un bon souvenir. Donc on a passé par toutes les étapes, hein. Ça a été pas nécessairement de tout repos, mais ça reste que pour moi c'est une saison qui a été marquante pour moi, parce que ça a eu un gros tournant dans ma vie, un gros changement dans ma vie. Le fait que tu aies accepté de venir au Canada, malgré ton emploi du temps, et que d'ailleurs je ne sais pas comment tu faisais, mais comment tu fais toujours, avec tout ce que tu fais, avec tes 4 enfants, avec la radio que tu faisais à l'époque le matin, et que tu aies décidé de venir généreusement au Canada sur un prime pour qu'on puisse découvrir d'où je viens et où j'ai aussi parlé de mon passé, du harcèlement que j'ai vécu, et justement qu'il y a eu un gros tournant dans ma carrière, parce que par la suite il y a eu des bouleversements dans tout ce que je fais, et c'est aussi grâce à toi. Donc en fait je voulais te remercier. Et je m'ennuie, on se voit pas beaucoup, même si on se parle de temps en temps, on a des vies très occupées. Mais voilà, je voulais te faire ce petit message. Et puis ben voilà, je t'embrasse, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Caribou, mon caribou. C'est trop beau, parce que c'est ça en fait. Quoi que tu fasses, c'est les rencontres et ce que ça t'apporte, et comme ça te porte dans la vie et que ça t'aide à avancer. Ce mec est vraiment, il parle de cœur d'enfant, d'âme d'enfant, mais ce mec est pur, il est beau, il est beau dans tous les sens du terme. Je l'ai découvert. Je l'aime vraiment, parce que même s'il est très exigeant, et avoir un mec comme ça qui veut te faire danser correctement, mais je disais, mais tu me prends pour qui? Je ne suis pas Marie-Claude Pietragala, apprends-moi comme une gamine. Et c'est vrai qu'il dit ça, parce qu'on a galéré, mais tellement, il a tellement galéré avec moi, le pauvre, mais tu peux pas imaginer. Et pas seulement quand tu chantais, ça donne quoi quand tu dis... libéré, non, la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Ah, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré. Non mais ouais, mais en même temps, tu sais quoi, moi j'adore. Pourquoi? Parce que d'aimer les choses comme ça, enfantines, simples, pleines d'amour, ça aide en fait à tu vois, à garder cette âme-là, et à pas te faire chier dans la vie avec des choses. Tu vois, moi à la télé ou un film, les mecs à la maison veulent me mettre des films d'horreur, des trucs d'enfer. Je ne peux pas, parce qu'en termes d'énergie, tout ça me pollue, je dors mal. Moi, mettez-moi une comédie fleur bleue, on s'en fout, qui tombe encore amoureux et que machin, qui sort. On connaît le scénario. On connaît tous les scénarios de ces films-là, mais ça fait du bien. Mettez-moi un Disney, voilà, tu vois. Et alors, justement, c'est lui qui me racontait un jour qu'il avait toujours été persuadé que tu avais une maladie de peau, parce qu'il avait lu dans la presse que tu avais une maladie de peau. Oui, effectivement, je me suis souvenu que dans les réseaux, il disait « Oui, Élodie Gossuin a une grave maladie de peau ». Je savais pas, j'ai jamais vu ça. Voilà. Et je suis pas au courant. Je l'ai relu il y a pas longtemps, en regardant tes différentes bios, et non, je peux témoigner que non. Hein. Non, puis tu vois, je l'ai jamais lu. C'est pas aux endroits accessibles. Non, mais puis s'il y en avait une maladie quelconque, même génitale, je t'en parlerais totalement ouvertement. Il n'y a pas de tabou. Et oui, et à propos de vacances, je suppose que vous ne retournez pas à Dubaï. Non, on pourrait le faire pour la vanne, mais non, puis malheureusement, tu vois, la situation au Moyen-Orient, c'est catastrophique. Et c'est terrible. Et l'été, on le passe toujours dans les Landes, et on sera dans les Landes, où on retrouve, c'est le QG familial avec ma sœur, mon frère, les potes qui passent, mes parents, tout le monde est là-bas. Et on va bientôt partir et se retrouver là-bas un petit peu. Le reste de ma famille est dans les Landes. Moi, je vais en Haute-Savoie, si ça dérange personne. Vas-y. Faire chier les promoteurs qui bétonnent et qui coupent trop d'arbres. Va faire chier, Isa. Tu fais ça très bien. Et la télé, tu la regardes, au fait, donc à part les films, les comédies romantiques?
certains programmes, même si justement on voit bien le fossé générationnel et que nos gamins n'écoutent plus la radio et regardent très peu la télévision, hors Coupe du Monde de football, il y a quelques programmes phares. C'est forcément, on va essayer de trouver des séries qui nous correspondent en commun. Bah oui, sur Canal, Prime, Netflix, voilà, et Disney+. Moi, je continue à regarder la télé parce que ça me passionne véritablement. Donc déjà, dès qu'il y a un nouveau concept, je veux être informée. J'adore regarder Les Traîtres, j'adore regarder Pékin Express, j'adore tout ce qui est familial et fédérateur, donc j'adore Fort Boyard. Mais je ne supporte pas de me regarder, donc je ne regarde que les émissions dans lesquelles je n'apparais pas. Mais j'adore, moi, L'amour est dans le pré, Le meilleur pâtissier. Moi aussi. La France a un incroyable talent. Je te verrais bien. J'adore regarder aussi. Alors, comme tu détestes regarder, on va encore passer 2 ou 3 portraits que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore celle-ci, moi. J'adore cette photo-là. J'ai eu quelques années les cheveux très courts, hein, j'avoue. C'est... oh là là, ça c'est juste après Miss France. Voilà, c'était hier. Ma fille, elle est là, je te capte une photo qu'elle n'a jamais vue. J'adore cette photo. Je vois, j'ai une photo officielle à Roland-Garros parce que j'avoue que c'est le cadeau pour l'anniversaire de mon mec. C'est tout vu. Il m'invite à l'anniversaire de mon mec. Tiens, j'ai trouvé ton cadeau, chérie. Et puis on y va. Et on a la photo officielle. Et j'adore. Et j'aime beaucoup celle-ci. Là, je sens que là, tu dis, j'ai vraiment changé physiquement de ouf, quoi. Mais non, t'as encore 20 ans devant toi. Moi, je peux te parler des choses qui changent, où tu découvres la loi de la gravitation, où tout tombe vers le bas. Mais c'est incroyable. Donc, voilà. Pas vu avec, tu vois, quand t'as un jeune comme ceux qui sont là, qui m'ont dit, mais dis donc, mais t'es trop décolleté. J'ai toujours été décolletée. Et je me suis dit, Isabelle, il est temps de remonter. Mais non, mais moi, j'adore, c'est que justement, t'es toujours... Non, mais t'es comme toi, t'as envie d'être, mais c'est tellement essentiel. Tu sais ce que disait Voltaire, un seigneur protège-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. Ouais, c'est ça. Alors, on termine sur Touk. Élodie, as-tu une mauvaise expérience en télévision? On parlait du côté catastrophe ambulante. Ouais, il m'est arrivé des trucs, comme d'avoir été sur le Dakar et de me casser la gueule en direct en mini-moto. Ou des accidents, ouais. Après, tu sais, la télé, tu le sais, moi, j'adore le direct parce que j'adore l'énergie que t'as, de ce que tu peux faire. Et puis des erreurs, des conneries, mais tu rebondis dessus, donc c'est vivant à 300%. Après, justement, même quand il y a des problèmes techniques que tu enregistres ou que tu sois en direct, c'est dépeint et justement, c'est très formateur d'apprendre à les gérer. Donc, il n'y a pas... puis je suis sûre qu'il y en a, c'est parce que tu me poses la question comme ça et que ça ne me vient pas. Ouais. Mais il y a eu plein de choses. Bien sûr qu'il y a eu plein de conneries ou plein de d'imprévus. Et puis, tant pis, c'est vivant, quoi. Je m'en souviens, là, comme ça, tu vois, ou d'artistes qui plantent au dernier moment, ou des installs trop longues, ou des tournages où tu fais plein d'ampex parce que, justement, tu te fais en fonction des horaires des artistes. Mais c'est ça aussi, c'est à toi de te plier. C'est moi qui, entre guillemets, invite ou suis maîtresse de cérémonie. Mais ça, c'est la vie de la télé et ça me va très bien aussi parce que moi, ça me dérange pas d'être au service des autres et, tu vois, de gérer ça. Non, parce que dit comme ça, je suis sûre qu'il y a plein de pains assez, je pense, visuellement parlant, bien, genre en mode honte absolue. Mais là, comme ça, voilà. Moi, c'est pareil. J'en ai. Je voudrais juste terminer avant de conclure et de vous souhaiter de très bonnes vacances et de vous donner rendez-vous pour la fin août. Je voudrais conclure. Yves Calvi devait nous faire un témoignage, mais il était en plein voyage pour la Grèce. Et Yves adore Élodie. Mais non! Et il y a eu une photo faite avec tous les grands de la radio il y a 2 ou 3 ans. Oui. Et Élodie était nucléairement plus grande que eux tous. Et Élodie, discrètement, a enlevé ses chaussures et ses hauts talons pour être au même niveau qu'eux. Et pour ne pas apparaître trop en évidence sur la photo comme la Tour Eiffel sur Paris. Et donc Yves m'a dit, tu vois, ça c'est quelqu'un qui a beaucoup d'égards pour les autres parce que penser à enlever ses chaussures pour ne pas être différente de nous et pour ne pas tirer la couverture à elle, c'est vraiment rare. Voilà. Comme c'est le premier truc qu'il m'a raconté le lendemain, je voulais te le dire. C'est ce qu'il voulait nous raconter et il était coincé dans les transports. Donc voilà. Je l'embrasse et je suis très touchée parce que c'est... Voilà. Parce que... Non pas, parce que ça manque de modestie aussi de dire, trop de modestie de, genre, je l'ai pas fait exprès ou je me souviens pas. Tu dis merci. Mais voilà, tu vois, d'avoir des témoignages comme ceux que j'ai eus là avec toi aujourd'hui et d'avoir cette anecdote dont se souvient Monsieur Yves Calvi, vraiment, je suis très flattée.
J'ai compris, cette acné. Cette acné, bah, tu sais, j'ai eu beaucoup Cette d'acné acnédote. hormonale. C'est un lapsus révélateur parce que l'acné continue à me faire chier. On peut en parler aussi non, si non, tu non. veux. Bah ça c'est, moi j'aimerais bien avoir de l'acné juvénile. Ah bah, Non, moi, c'est mais plutôt. non. Ouais, tu vois, c'est la totale. T'as un âge où t'as et acné et rides. C'est joyeux bordel et c'est le melting pot hormonal du bonheur. C'est génial. T'as 25 ans devant toi. Alors il y a une dame Ouais. qui dit, moi les bouffées de vapeur, les Ouais. bouffées de chaleur ont duré 10 ans. Ouais. Alors moi, ça va mieux parce qu'effectivement, il existe aujourd'hui entre les compléments, les machins. Ça oscille et puis aujourd'hui, c'est la canicule. Donc tu te dis de toute façon, météo ou ménopause, de toute façon, c'est le cumul de tout. On va dire que c'est que la canicule. Alors je ne dirais pas le mauvais jeu de mots que régulièrement pense. me disent mes amis. Oh si, vas-y, Quand Isa. la canicule s'emballe, comment veux-tu que les cannibales... Voilà. 3 petits points. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. On fera pas mieux, donc on va vous souhaiter... On va vous souhaiter de bonnes vacances en Ouais. vous donnant rendez-vous à la fin de l'été. Et j'espère bien que vous serez là tous. Et puis merci pour tous vos messages. Ah, Vraiment, merci beaucoup. les gens t'aiment beaucoup, alors que c'est un départ en vacances. Merci à tous. J'ai vraiment besoin de vous et vous êtes très important pour moi. Et je remercie beaucoup Élodie d'avoir été notre dernière invitée de la saison. J'adore. Et on vous rappelle que Mireille est sur toutes les plateformes de streaming avec la nouvelle version de la Marseillaise qui devrait être entendue au défilé du 14 juillet auquel participera mon petit-neveu comme jeune militaire. Oh, Voilà. Formidable. Et Thomas, je t'adore et je te félicite. Bah, bravo à lui. Merci à Mireille et merci à tous ceux qui ont envoyé des petits messages, des vidéos. Et merci. Je comprends rien à ce que tu me dis, dis-le. Ah, les rediff YouTube. Les rediffusions, bah oui, c'est Ah ouais. demain sur YouTube et après, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, etc., etc.